Alors, en regardant le titre d'aujourd'hui, je me disais que, en fait, il y avait deux questions dans le titre. Est-on libre de penser ce que l'on veut et le relativisme? Apparemment, les deux ne sont pas nécessairement liés. On pourrait réfléchir sur le relativisme complètement indépendamment de la question de savoir si on est libre de penser ce qu'on veut. Et puis, on pourrait se poser la question de la liberté de penser indépendamment du relativisme. On va voir que le lien entre ces deux questions est aujourd'hui une question centrale. Donc ce n'est pas simplement une question philosophique qu'on a posée là, vous allez voir, c'est une problématique existentielle qui, à mon avis, est extrêmement pertinente. Donc on ne va pas aborder le relativisme sous forme idéologique, c'est-à-dire ça n'a pas énormément d'intérêt, parce que le relativisme sous forme idéologique, il aboutit ou au cynisme, ou au nihilisme, ou au scepticisme, pour faire court. C'est-à-dire que si vous poussez jusqu'au bout le relativisme, ça veut dire que vous ne pouvez rien dire de vrai de rien, que même le discours scientifique le plus élaboré n'est que le produit d'une société à un moment donné, et vous avez une sociologie dure qui développe ce type de propos, mais qui en ça se suicide elle-même, puisqu'elle-même, la sociologie, n'est qu'un discours donné à un moment donné de la société. Et donc ça donne quoi ? Ça donne un scepticisme, au mieux un scepticisme fondamental, qui est que comme de toute façon je peux trancher sur rien, eh bien tout est objet à doute, voire à soupçon, ce qui sur le plan existentiel d'ailleurs génère pas mal d'angoisse, et ça peut dans certains cas aller jusqu'au nihilisme, c'est-à-dire le fait d'affirmer que le fait que je ne puisse rien penser de fixe, c'est l'essentiel de la vie humaine, et d'ailleurs dire que même ça c'est même pas sûr, et qu'au fond l'avenir de l'homme c'est l'annihilation de toute pensée. Voilà. Ou bien pour être dans la pure action, ou bien pour être dans une forme de créativité ou d'existence qui précisément a aboli la pensée, parce que la pensée, c'est la première forme d'esclavage. Bon, donc ça n'a pas énormément d'intérêt, et aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui soutient le relativisme sous sa forme idéologique dure. Je ne vais pas m'intéresser non plus au relativisme de fait, parce que ça, on est tous dedans. C'est-à-dire le fait que, aujourd'hui, ce qu'on appelle le débat démocratique, c'est qu'on peut obliger personne à penser comme vous, comme soi. Et que d'ailleurs on s'aperçoit que les sociétés dans lesquelles on est obligé de penser comme le chef, ou dans lesquelles on est obligé de penser comme ci, comme ça, sont rarement des sociétés très fécondes, et que les civilisations les plus fécondes sont celles dans lesquelles il y a un certain cadre de pensée, il y a une certaine homogénéité de la pensée, mais au sein d'une grande différence. Voilà, donc j'allais dire, est-ce que le relativisme dans lequel est aujourd'hui l'Occident est un relativisme plus grand que celui dans lequel était l'Empire romain dans sa phase décadente ? Est-ce que c'est un relativisme plus grand que l'est aujourd'hui un espace culturel comme l'Inde ou comme l'Afrique ? C'est un débat difficile, parce que l'Occident a aussi sa pensée unique, il a aussi sa manière de penser parfaitement stéréotypée et absolument pas relativiste, il a ses dogmes, enfin vous voyez. Donc aujourd'hui c'est tout à fait discutable sur le plan empirique de savoir est-ce que la pensée occidentale est une pensée vraiment relativiste. Je pense personnellement que c'est une pensée relativement monolithique, relativement univoque, qui est devenue très peu créative et qui est absolument pas relativiste. Je parle sur le plan concret, mais ce qui est le plus compliqué de l'Occident, et ce n'est pas l'objet de notre analyse, c'est que l'Occident pense qu'il est dans la relativité, prône la relativité à l'état culturel, c'est-à-dire de dire, au fond, c'est bien que chacun puisse élaborer sa vision du monde, sa philosophie, que chacun ait la liberté de penser ce qu'il veut, parce qu'au fond, c'est le grand débat entre la manière dont chacun pense, qui fait la véritable richesse d'une culture. Donc vous voyez, un discours qui est très joli en soi, qui est d'ailleurs rarement vérifié dans les faits depuis que l'homme est homme. Parce que dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans les faits, on est dans des relations de pouvoir où on veut s'emparer de la pensée de l'autre, la remixer à sa manière, dominer l'autre, faire que tout le monde pense pareil, ou au contraire se fiche complètement de la manière dont les gens pensent. Enfin, la vie humaine est beaucoup moins euphorique, vous voyez, que cette espèce de relativisme, j'allais dire, décoratif, ou pas idéologique, mais culturel plutôt, dans lequel on a grandi en Occident à partir des années 50-60 surtout. Ça, c'est le discours, c'est surtout un discours d'ailleurs auquel tiennent beaucoup les gens de plus de 40 ans dans notre Occident. Et puis il y a le concret qui est complètement décalé par rapport au discours, parce que déjà c'est pas sûr qu'on pense beaucoup en Occident aujourd'hui, au sens profond. C'est pas certain qu'il y ait une grande diversité de pensée, et c'est encore moins certain que cette grande diversité de pensée dont on n'est pas sûr qu'elle existe est une réelle fécondité. Voilà. En tout cas, quand on prend un petit peu de recul, quand on fréquente ce qui reste de civilisations autres que la nôtre, qui sont d'ailleurs en voie de disparition, et qu'on revient chez nous, on se dit que c'est relativement monolithique, c'est relativement pas très élaboré, à part certains domaines que je vais essayer de décliner. Voilà, donc je vous dis, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'ai essayé de prendre la question positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas facile
à part certains domaines, dont on parlera tout à l'heure, mais il y a quantité de domaines dans lesquels il est extrêmement difficile d'élaborer une vérité stable, dans lequel la vérité est extrêmement difficile à déterminer. Et je me suis dit, c'est bon de prendre quelques exemples concrets où nous sommes non pas dans un relativisme, mais si vous voulez, on se dit, oui, les choses sont relatives, c'est-à-dire que c'est très difficile d'y voir clair, quoi. Prendre un exemple très simple. La place de l'autorité aujourd'hui dans l'éducation d'un enfant. Prendre des exemples très existentiels. Quelle dose d'autorité? Quelle forme d'autorité? À quel moment l'autorité? Qui a l'autorité? Quel est le lien entre l'autorité et le pouvoir? Vous voyez, tout le monde est d'accord qu'il faut un peu d'autorité. Mais est-ce qu'elle a la forme, vous voyez, du gendarme? Est-ce que c'est d'abord le professeur? Est-ce que le père et la mère ont deux autorités? Ont-ils une même autorité mais partagée en deux personnes? Le pouvoir coercitif est-il nécessaire à l'exercice de l'autorité? Peut-on imposer son autorité à autrui? Tout ça, vous interviewez n'importe quelle famille occidentale et vous allez voir qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, même des gens d'ailleurs qui sont tous persuadés que l'autorité est importante, deux personnes vont vous faire des réponses différentes. Qui a vraiment raison là-dessus? Vous avez des gens dans lesquels des familles dans lesquelles les enfants sont heureux, on a peu exercé l'autorité sur eux. Ils sont à peu près équilibrés, ils ont réussi à se faire une vision du monde, ils ne sont pas nécessairement alcooliques, drogués, vous voyez, et nécessairement relativistes d'ailleurs. Vous avez d'autres familles dans lesquelles on a exercé beaucoup l'autorité. Et les enfants ne sont pas nécessairement épanouis, heureux, et des fois ils sont très épanouis, très heureux, on a été rude avec eux, et ils en sont très contents. Et à côté, ils ont été fracassés. D'ailleurs, des fois dans la même famille, l'un a été fracassé, l'autre il en est très heureux. Bon, question très concrète, parce que je veux dire, on fait quoi de cette question, vous voyez alors on est tous d'accord qu'il en faut un peu, parce qu'on voit bien que quand il n'y en a plus du tout, ça ne va pas du tout. Mais on met quoi derrière les mots? On met la nostalgie des expériences d'hier, voilà, qui sont difficiles. L'État a-t-il une autorité? Ou a-t-il juste un pouvoir? Un chef d'entreprise doit-il avoir de l'autorité? Ou doit-il se contenter d'avoir un pouvoir? C'est pas du tout pareil. Et puis là aussi, si même le pouvoir, à partir de quand dois-je exercer le pouvoir? Sous forme incitative, coercitive, législative, vous voyez, on fait comment? Est-ce que la manière dont le pouvoir et l'autorité s'exercent aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France? Quelle est la bonne manière de faire? Même la police et les gendarmes ne fonctionnent pas pareil. Service d'ordre italien, allemand et français, quand vous êtes au JMJ, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même méthodologie d'organisation, vous voyez, le même exercice du pouvoir et de l'autorité. Les Italiens, ils vous laissent la foire totale et tout d'un coup, ils deviennent très sérieux, l'espace d'une demi-heure. Là, ils épinglent quelques personnes qui sont hors des clous, ils recadrent tout et ils réassouplissent derrière. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Les Allemands, ils sont au contraire très rigoureux, mais c'est parfaitement désorganisé, simultanément. C'est très bizarre. Je parle des GMJ. Hein. Et les Français, c'est un mélange d'autorité. Le Français mise pas mal sur l'autorité morale. Il n'aime pas trop le pouvoir. Donc il essaie de persuader. Vous voyez, il a un système de dissuasion assez bien fait. Hein. Les CRS sont un espèce d'organisme extrêmement au point, que nous vendons d'ailleurs sur l'ensemble de la planète. On fait un benchmarking énorme. Non, je suis très sérieux parce que ce sont des gens remarquables. Pourquoi? Parce que l'essentiel du génie du CRS, c'est le pouvoir de dissuasion positive. Hein, on a eu 1 ou 2 morts en l'espace de 30 ans d'exercice de ce corps d'armes. Franchement, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas des militaires en plus. Voilà, ça c'est le modèle français. Dissuasion maximale parce que précisément il faut que la symbolique de l'autorité évite d'exercer le pouvoir. Enfin, ou plus exactement, le pouvoir du symbole doit pouvoir éviter le pouvoir coercitif. Qu'est-ce qui est le mieux? Vaut-il mieux un CRS, un carabinieri, voilà, ou un gendarme argentin? Donc c'est le premier élément, le premier exemple, il me semble, très concret. Un exemple beaucoup plus extrême. La question des greffes. Est-il le corps de quelqu'un qui vient de mourir? Appartient-il à la société? Doit-il nécessairement servir au salut éventuel de la vie de quelqu'un d'autre? Une famille peut-elle s'interposer devant ça? C'est des choses extrêmement concrètes. Pourquoi devrait-elle s'interposer? Pour des raisons esthétiques? Pour des raisons affectives? Puis-je empêcher chez quelqu'un de sauver quelqu'un d'autre? Puis-je dire qu'il y a non-assistance à personne en danger parce que je n'ai pas accepté le don de mes organes au moment où je vais mourir pour quelqu'un qui aurait pu être sauvé par eux? Qui sont extrêmement difficiles. Et trancher ça en 15 secondes en disant oui c'est comme ça, non c'est comme ça, ben bravo.
Ouais, alors il y a un grand débat, alors on est là dans les permissions, les non-permissions, l'autorisation qui doit être écrite mais qui ne l'est pas. Et finalement, d'ailleurs, dans le concret, c'est complètement anarchique. Il faut savoir que ça dépend où vous tombez, sur qui vous tombez, comment réagit et la famille, l'environnement, si vous arrivez avant les médecins ou bien après. La question, bon, on ne va pas se lancer dans la question de toutes les questions bioéthiques, de manière générale, qu'elles soient celles du clonage, qu'elles soient celles des manipulations génétiques, pas simplement d'ailleurs sur le vivant humain, mais sur les autres. On est face à des choses où, si vous voulez, souvent, le scientifique, une fois qu'il est dans sa compétence scientifique, n'a plus de recul moral, puisqu'il est dans un autre espace que l'espace moral, et le moraliste, quand il est dans son espace moral, n'arrive pas à intégrer les données scientifiques. Donc vous avez le cerveau droit ou le cerveau gauche qui pense de manière scientifique, le cerveau droit qui essaye de penser de manière morale, mais entre les deux, ça donne, vous voyez, ce qu'on appelle une crise d'épilepsie, c'est-à-dire que ça ne communique pas, quoi. Et donc là, il y a une vraie question, qui n'est pas simple d'ailleurs, c'est-à-dire, comment est-ce que je fais descendre la morale dans la technicité médicale? Énorme question. Là, on va dire, bah oui, les uns pensent comme ça, les autres pensent comme ci, et c'est très difficile, y compris des gens compétents, y compris un comité d'éthique nationale avec des gens qui quand même sont bien calibrés intellectuellement, qu'on puisse trancher clairement. On va émettre des avis de précaution, de prudence, vous voyez, mais là, on n'est pas sur la prudence, on est sur qu'est-ce qu'il en est de la vérité des choses. Je t'ai dit, prendre un autre exemple encore, la tolérance de la violence visuelle. Vous avez des grands-mères, 85 ans, dès qu'il y a une goutte de sang, elles tournent de l'œil. Vous avez des grands-mères, 85 ans, on étrangle, elles sont en train de regarder un film gore avec leurs petits-enfants qui disent oui, c'est bien, il y a du sang partout. Elles sont très bien. Et vous en avez qui vont dire mais oui, de toute façon, c'est de l'ordre du jeu. D'autres qui vont dire mais c'est l'horreur parce que quand elles vont voir ça dans le réel, ça, ils vont pas du tout prendre de recul. Enfin, vous voyez, que faut-il faire? La violence, elle est présente. Faut-il l'éviter? Jusqu'où l'éviter? Comment est-ce qu'on apprend à un enfant à intégrer la violence? Parce que de toute façon, il va la rencontrer, la violence. À quel moment? Comment je dose l'entrée dans le monde violent? Okay. Difficile. Est-ce que l'audiovisuel doit servir à gérer par anticipation la violence? Dans tous les jeux, on tue les autres. Vous n'empêchez pas vos enfants de dire pan et l'autre dire t'es mort, non? Il a tué quelqu'un, votre fils, là, virtuellement. Est-ce que c'est très différent que de l'avoir au bout du machin, de la Game Boy, vous voyez, ou sur l'écran vidéo? Et vous avez même des enfants, ils ne se contentent pas virtuellement de jouer à des jeux où on tue les autres, ils jouent même à des jeux où on torture les autres. Et l'autre joue le torturé. Et donc, vous voyez, c'est la même chose. Alors on va dire oui, mais on va faire appel aux psychologues. Donc la même chose, même question, on va faire appel aux psychologues, aux sociologues ou aux familles. Mais selon la famille auquel vous faites appel, vous avez ceux qui vous disent mais pas de problème, moi mes enfants sont accoutumés. Je veux dire, ils ont Gladiator à 4 ans, ça leur fait pas peur. Et vous avez ceux, voilà, qui, à 25 ans, déconseillent à leur enfant déjà marié avec 2 enfants, je ne sais pas trop quoi, d'aller regarder, j'allais dire Robin des Bois, pas Robin des Bois, mais d'aller regarder Braveheart ou un film un peu musclé. D'ailleurs, les mêmes ne sont pas gênés pour interdire à leur enfant de regarder la violence, mais les matchs de rugby du dimanche, ils n'ont pas de problème. Parce que là, c'est de la violence réelle, exercée sur des gens réels. Mais on va dire oui, mais ça c'est parce que c'est de la violence digérée, le rugby. Voilà, là on sent bien que c'est pas facile, c'est un peu vous voyez, on sent celui qui a eu l'expérience de comme ça quand il était petit le justifier. Aujourd'hui, vous commencez à avoir des jeunes parents qui ont beaucoup moins de problèmes, je ne dis pas qu'ils ont raison d'ailleurs, avec la violence télévisuelle parce qu'ils l'ont assimilée quand eux ils étaient petits. Et qu'aujourd'hui ils n'ont pas l'air traumatisés. J'aurais pu prendre une question aussi qui est très impressionnante, que nous on voit apparaître aussi, sur lequel dans notre couvent par exemple, ou chez nos jeunes frères, qu'on voit apparaître aussi dans la vie du mariage, la notion de fidélité. Est-ce que ça a un sens de continuer à être fidèle quand j'aime plus la personne? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, être fidèle? À quoi? Quelque chose qui n'existe plus. Puis-je être fidèle à quelque chose qui n'existe plus? Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à quelqu'un? Est-ce que ça a même une notion qui est autre que psychologique? Est-ce que ça a un fondement réel? Est-ce que je peux dire, oui, ça, c'est une vraie fidélité, parce qu'elle correspond à mon modèle de fidélité? Inutile de vous dire que là, les données anthropologiques et ethnologiques ne nous aident pas. Parce que les modèles de fidélité conjugale, quand vous faites l'ensemble de la population humaine autour de la planète, c'est assez variable. C'est assez souple comme notion. D'accord? Et vous avez beaucoup d'humains moins fidèles que, je crois que c'est les corbeaux qui sont des animaux très fidèles. Je crois bien.
C'est les oiseaux qui a les couples les plus fins. On voit bien, vous avez tous entendu récemment, tous les arguments où on va se servir du dernier exemple, quand c'est pas les bonobos, c'est je sais pas trop quel animal, qui pratique telle et telle chose, on se dit pourquoi pas nous les humains, quoi. Puisqu'on n'est pas très différents d'eux. Des fois c'est vrai, on est même pire. Et donc on voit bien là-dessus, même si on sent bien, on va y revenir, qu'il doit y avoir quelque part des repères qui font quand même que tout n'est pas flottant. Voilà, c'est une aspiration, qu'on espère que quelque part il y a des endroits, des choses qui permettent de ne pas flotter complètement, mais on les trouve où? C'est où quelque part? Je prends un autre exemple très concret. L'usage du médicament dans le cas de la maladie mentale, ce qu'on appelle un neuroleptique. D'accord ? Pas un tranquillisant, pas un anxiolytique, un neuroleptique, c'est-à-dire un modificateur de conscience psychique. Alors ça peut être chez quelqu'un qui a Alzheimer, mais un peu agressif. Ça peut être chez quelqu'un qui perd un peu la tête, mais voilà, on le met sous médicament. Voilà, on fait quoi avec ça? Ça peut être un toxico, qu'on essaie de sortir de la drogue. Voyez, qu'est-ce qu'on fait avec... c'est quoi la vérité de ces choses-là? C'est tout à fait normal, ça fait partie d'un médicament comme un autre. Vous voyez, c'est une agression psychique consentie par l'ensemble de la société parce que ça permet d'avoir moins de problèmes. C'est quoi la vérité de ces choses-là? Vous voyez, aujourd'hui, l'hôpital, c'est d'abord un lieu où on guérit les gens. Dans le cas de la psychiatrie, ça pose question. Enfin, ça pose des questions aussi ailleurs. Et donc, j'allais dire, vous voyez, il y a tout un nombre de choses qui pourraient nous apparaître claires, visibles, lisibles. Quand on descend dans le concret, on est obligé de reconnaître, et là, je ne fais pas de la démagogie, que objectivement, quand je parle de se pencher sur le problème, je ne parle pas de l'effleurer médiatiquement, ça pose problème. On n'y voit pas clair. On y voit clair tant qu'on reste sur ses idées. Quand on descend dans le réel, on n'y voit plus clair. Surtout quand la situation, elle est sous le nez, si vous voulez. Tant que vous êtes loin, vous savez, l'homosexualité, même chose. Le nombre de familles contre l'homosexualité, violemment contre l'homosexualité, sauf quand leur fils finit par leur annoncer, ça fait déjà 6 ans, lui, qu'il a des pratiques homosexuelles. Et qu'après une phase dans laquelle on dit, toi dehors, et l'autre il dit, ok, dehors, je ne vous verrai plus jamais de ma vie, et on voit tout doucement le jeune revenir dans la famille, et la famille se met à flotter, dire, finalement, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et complètement perdre ses points de repère. Où chacun a les siens. Alors vous avez les plutôt pour, les plutôt contre, les plutôt avec des questions, les plutôt compatissants psychologiquement, les autres plus compatissants mais spirituellement. Et ceux qui disent « Ah non, ça, moi jamais, ça ne me concerne pas », évidemment, il n'a pas d'enfant. Vous voyez, je peux comment dire ça? Donc ça, c'est des questions très concrètes, sur lesquelles on voit bien que l'identité homme-femme, c'est une identité à option, elle est figée métaphysiquement, c'est très clair dès le point de départ. C'est la biologie qui va déterminer l'identité masculine et féminine. Il n'y a pas de flottement sur ces questions-là. Et les enfants, d'ailleurs, n'ont jamais de problème avec leurs parents parce que les identités sont très claires partout. Non, le bon Freud nous a montré, même si dans certains cas, il nous l'a montré de manière excessive, que ce n'est pas si clair que ça. Si tout était parfaitement clair dans les identités masculines et féminines, si vous voulez, les pathologies ne se transmettraient pas de génération en génération sur ces questions-là. Les pathologies, c'est-à-dire la difficulté d'identifier qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire être homme ou femme. Parce que ce n'est pas une fois que j'ai identifié organiquement à quoi c'est attribué que ça me donne une identité personnelle, ça. Ce n'est pas parce que j'ai des oreilles que je sais ce que c'est que d'entendre, ni ce que c'est que d'écouter avec mon cœur. Donc là aussi, je dirais, la sexualité, elle a fait irruption dans notre espace culturel et intellectuel il y a quoi? Il y a à peine une centaine d'années, de manière beaucoup plus vaste il y a une cinquantaine d'années. On ne sait pas très bien quoi faire avec cette espèce d'objet. Alors on oscille entre le fait que c'était tout à fait central dans la vie humaine, puis après ça qu'au fond c'est assez secondaire. En plus, le concept lui-même est parfaitement ambigu, à mon avis, donc on n'est pas non plus très bien parti. Bon, je ne vais pas vous parler des choix politiques, puisqu'on est en plein dedans. Là-dessus, on se dit, oui, quand vous avez à préparer les informations que vous allez donner à vos frères dans un couvent pour les prochaines élections. Vous dites, je choisis mes informations comment, là? Je les mets sur le blog, sur les blogs, vous voyez, je les branche sur blog pendant 3 jours non-stop, vous voyez, pour qu'ils sortent avec une tête comme ça. Je les informe de quoi? Qu'est-ce qui va les éclairer dans leur choix politique? Quels sont les éléments de vérité de la situation, pour parler autrement, qui va les éclairer sur le choix politique? Les dérapages verbaux de Madame Royal, le raté de Monsieur Sarkozy avec les jeunes, je ne sais plus trop quand, c'était hier ou avant-hier, qui fait une rencontre avec les jeunes pour discuter sur comment on pourrait intégrer les jeunes dans la police et la gendarmerie, c'est sûr, c'est une grande manière d'aborder la question des jeunes. Vous voyez, là, il y a des questions, et on est sur des questions centrales.
Et rappelez-vous que c'était beaucoup plus clair il y a 40 ans, où de toute façon, quand on était de tel parti, le programme qu'on avait, il était vrai, l'idéologie qu'on avait, elle était celle de la vérité, et le monde en allait le changer en fonction de cette vérité auquel on croyait d'ailleurs. Et puis je prends des exemples aussi très concrets, parce que ça me frappe beaucoup. C'est quoi la vérité de la justice dans les situations de délocalisation? Vous savez, aujourd'hui, des questions de mondialisation. Alors vous avez des entreprises françaises, même étrangères implantées en France, qui délocalisent. C'est-à-dire qu'on perd des emplois ici, mais on vous dit... Alors vous avez ceux qui disent, mais c'est abominable, vous tuez le travailleur français, et d'ailleurs les patrons sont des abominables individus qui privent les gens d'emploi. Puis vous avez ceux qui vous disent, mais non, parce qu'en supprimant des emplois ici, d'abord vous permettez à l'entreprise française de continuer à survivre alors que sinon elle serait rachetée par une autre, et deuxièmement vous créez des emplois ailleurs vis-à-vis de gens qui gagnent à peine leur vie. La mondialisation, je ne sais pas si vous y avez réfléchi 2 minutes, ça rend très difficile la notion de justice. Qu'est-ce qui est juste? Et chacun d'ailleurs se défausse, enfin, vous voyez, en regardant où ce qui l'arrange, parce que c'est la bonne action qu'il a accomplie, ou au contraire, ce contre quoi il peut s'insurger, se révolter, s'indigner surtout, parce que c'est un grand sport national, de s'indigner profondément parce qu'il a dépisté le mal qu'il y a dans l'action. L'évaluation d'une action, difficile. Le globalement positif. Et donc, c'est juste pour dire que d'abord, les choses sont compliquées. Il n'y a pas que celle-là, hein, rassurez-vous. Mais enfin, je voudrais prendre un choix de consommateur. Vous faites comment, vous, pour essayer de discerner de manière vraie ce dont vous avez objectivement besoin pour faire vivre votre famille ou vivre vous-même afin de pouvoir donner le surplus de votre avoir aux pauvres, par exemple? C'est où la mesure? C'est une 2 chevaux rafistolée ou c'est un 4x4 16 soupapes? C'est quoi le critère? C'est une voiture en leasing ou c'est la récupération d'une voiture d'occasion un peu rafistolée par le garagiste du coin? C'est quoi les critères? Vous voyez, vous prenez bêtement vos critères. C'est des questions qui n'existaient pas il y a 100 ans. Parce que de toute façon, vous mangiez, vous vous habilliez à peu près comme la génération d'avant, à quelques variantes près. Oui, et puis de toute façon, le choix, il n'était pas très... Il n'y avait pas d'état d'âme énorme de la consommation hein, chez le paysan de la fin du 19e. Son moyen de locomotion, son moyen d'information, il n'était pas objet à des délibérations compliquées. Il ne risquait pas de jouer sur la consommation mondiale et l'économie nationale. Et donc aujourd'hui, voilà, je dirais en plus, les solidarités ou les dépendances dans lesquelles nous sommes les uns par rapport aux autres rendent les choses carrément compliquées. Ai-je objectivement le droit de posséder ce que je possède sur le plan moral? En ai-je le libre usage? À partir de quelle somme je n'ai plus moralement le libre usage de la richesse qui est la mienne? En fonction de qui? Du plus pauvre de la planète? Oui. Du SMIC? Des gens qui gagnent mal leur vie dans mon pays? Enfin, vous voyez, quels sont les critères d'évaluation? Alors, le premier problème, il est celui-là, c'est qu'effectivement, nous sommes de plus en plus à cause... Alors, quelle est la raison? Tout simplement de la sophistication des moyens que nous avons mis en œuvre pour vivre. Nous avons des moyens extrêmement sophistiqués qui nous obligent à des discernements beaucoup plus compliqués et qui sont, dans lesquels il est beaucoup plus... et qui font apparaître aussi qu'il est plus difficile d'identifier exactement ce qui est vrai humainement, dans l'ordre moral. Mais même, où est-ce que l'humain commence? Où est-ce que la machine finit? Enfin, vous voyez, même sur des zones frontières, sur les questions de bioéthique, mais aussi sur les questions des machines. On voit bien, je ne vais pas me lancer la question des droits d'auteur, parce que quand vous mettez quelque chose sur Internet, c'est encore une œuvre à vous. Enfin, on voit bien que les frontières s'estompent. J'aurais pu prendre l'euthanasie. On va avoir bientôt des moyens de quasiment pas différencier un soulagement de la douleur prononcée qui risque éventuellement d'entraîner la mort et la décision de faire cesser les souffrances de quelqu'un en l'aidant à mourir tout de suite. Il suffit de jouer sur les frontières et on a des outils technologiques qui permettent de jouer complètement sur les frontières. Comme sur la naissance. Enfin, comme sur la conception. Même sur la naissance d'ailleurs. En fait, il y a une variation de protection de l'individu quand il est encore dans le sein maternel ou quand il est né à 7 mois. Enfin, oui, c'est des questions pas simples. Comment vous voulez résoudre ça juridiquement? Vous êtes à 7 mois dans le sein maternel, vous n'êtes pas protégé de la même manière que si vous en sortez? Il faut aider les enfants à sortir le plus vite possible alors. Oui, et puis on a des problèmes insolubles. Alors, encore une fois, l'Occident n'est pas fait que de ça, mais c'est vrai que la complexité de l'existence personnelle s'est considérablement accrue. Ce qui fait que, et puis alors en plus, je dirais, le monde de la communication ne simplifie pas les choses. Parce qu'évidemment, à propos de tous ces problèmes-là et de 1000 autres problèmes, on me donne tous les avis possibles. Parce qu'à propos de n'importe quoi, chacun a fait le choix inverse, puisque c'est mon choix.
Donc vous avez, si je pousse les choses jusqu'au bout, vous avez des gens qui serviront du dentifrice pour les mettre, pour le manger avec leur poisson, et d'autres qui vont essayer de se maquiller avec du yaourt. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, chacun se sert des choses comme il veut. Il y a pas, vous voyez, vous n'avez pas de critères de fixité. Et donc concrètement, ça veut dire que la vraie problème, elle est que j'arrive plus à penser. Donc je ne suis pas dans le relativisme, je suis dans l'impossibilité de penser librement. Donc pour moi, c'est ça la vraie problématique. C'est que la forme du relativisme contemporain, parce qu'il n'est pas un relativisme idéologique, mais parce qu'il est le cumul de véritables problèmes extrêmement complexes et l'émission d'une diversité extrême d'opinions à propos de tous ces problèmes et des problèmes les plus simples, fait que paradoxalement, nous n'arrivons plus à penser tout court. Donc penser librement, n'en parlons même pas. D'accord ? Parce que pour penser, il faut du recul, si vous voulez. Il faut de l'intériorisation pour penser. Il ne faut pas juste être informé. Et donc c'est très étonnant qu'on voit apparaître une lassitude de la pensée, et de la liberté d'ailleurs, c'est ce qui est le plus dangereux, une lassitude de la liberté, sur fond d'une espèce d'exaltation d'un relativisme où chacun peut penser ce qu'il veut, qui n'est absolument pas pratiqué d'ailleurs, parce que je finis par pas du tout penser ce que je veux. Je finis par penser ce qu'ils pensent à ma place à la dernière minute. Le nombre de gens, c'est très intéressant de voir à Paris les comportements, vous savez, des gens qui ils commandent, en fait, ils s'engagent à aller à 3 endroits ce soir. Et la dernière minute, selon les embouteillages, l'ambiance du couple et les copains qui vont à droite ou à gauche, ils changent. Enfin, je dis ils pour pas dire vous. Tenons. Ils ont vraiment librement pensé la question ? Ou nous avons vraiment librement pensé la question ? C'est un peu plus élaboré que le zapping, dans lequel là on pense rien du tout et on n'est plus du tout libre, vous voyez, mais enfin quand même, c'est à peine plus élaboré. Donc lassitude. Le deuxième effet, c'est que les seuls points fixes, les seuls domaines dans lesquels nous croyons à la vérité, dans lesquels nous vérifions que les choses sont vraies, auxquels nous croyons, auxquels nous accordons véritablement un crédit de certitude absolue, c'est la science et la technologie. Point à la ligne. Et les sciences, c'est plutôt les sciences lourdes. Dans les dernières années, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, tout ça, la psychologie, ça s'est lourdement décrédibilisé. Donc il nous reste les sciences lourdes. Et la technologie. Donc dès qu'on me donne une information scientifique, mesurée, statistique ou technologique, là, j'ai un point fort. Vous voyez, je sais pas comment dire, c'est aussi impressionnant comme évolution. Là, j'ai ma vérité. J'ai mon point de vérité. Là, j'ai ma non-relativité. Là. La gravitation, c'est objet à non-relativité. Les équations de la physique, c'est non-relativité. Les données médicales sur le système sanguin, c'est non-relativité. Ben, vous voyez, c'est impressionnant, ce cumul entre la lassitude de penser et puis cette espèce de mise en avant progressif de la vérité scientifique comme seule vérité de référence, véritablement stable, puisque tout le reste dépend d'une appréciation pratique, culturelle, affective, subjective. Troisième élément, qui apparaît aussi, qui me semble intéressant par rapport à cette question de la vérité, c'est qu'au fond, après, on s'en sort comme on peut. Et donc, ce qui finit par prévaloir, c'est ce que j'appelle, moi, le GPS intuitif. C'est-à-dire que on a une espèce de cartographie intérieure des choses plus ou moins vraies, plus ou moins certaines, qui est complètement en évolution permanente, qui bouge tous les jours. D'accord ? Hier, vous disiez, le clonage, non. Puis là, tout d'un coup, vous attendez un truc, vous dites, peut-être. Puis on va vous redonner un exemple négatif. La progression in vitro, peut-être. Puis là, non. Mauvais exemple. Puis là, non, on m'a redit, mais non, on m'a expliqué pourquoi l'exemple était mauvais. Vous voyez, on est capable de changer sur des questions importantes d'existence, pas 10 fois dans la semaine, mais presque. D'accord ? Et donc, finalement, on est dans des intuitions de survie. On redevient des animaux en état de menace. C'est très intéressant, ça. On redéveloppe, vous voyez, une espèce d'instinct de survie dans une jungle ou dans un monde extrêmement complexe qui n'est pas physique, mais qui est un monde d'information, d'impulsion, d'image, d'intuition. Et on voit bien d'ailleurs Internet est un espace qui, j'allais dire, dans lequel on le voit mieux ça, mais c'est beaucoup plus large qu'Internet. C'est en train de devenir le mode de fonctionnement social. C'est-à-dire que, je vous dis, à part les éléments fixes du cadre scientifique et technologique, la manière de se gouverner personnel devient du surfing, vous voyez, intuitif, avec des points de repère à géométrie variable.
Donc si vous voulez, on finit non pas par être libre de penser ce que l'on veut, mais par penser ce que le quasiment hasard veut. C'est l'occasion qui pense pour vous, si vous voulez, à la limite, si je poussais les choses jusqu'au bout. Alors comme forme de liberté, on peut choisir que c'est celle-là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie liberté. La liberté du zapper, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie liberté. C'est ça la liberté du zapper. C'est la liberté de, finalement, c'est moi quand même qui ai appuyé sur le bouton dans un sens ou dans l'autre. C'est moi qui ai changé de chaîne. C'est moi qui ai changé d'avis. C'est moi qui ai fait un autre choix. C'est moi ou bien est-ce que c'est la configuration statistique du GPS intérieur, vous voyez, qui me gouverne? C'est pour ça que je prends l'image du GPS, qui finit par me gouverner. Alors je peux toujours le couper. Sauf que quand je le coupe, j'angoisse. Parce que si j'ai plus cette espèce de manière de me gouverner à l'intérieur, aujourd'hui j'angoisse. Vous voyez, si j'essaie d'utiliser un autre mode de discernement que l'intuition, c'est tellement compliqué. Alors face à ça, vous voyez, c'est-à-dire que, enfin, il est inutile de vous dire, on ne va pas le détailler là, que du coup, le relativisme d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait celui des années 70. C'est pas tout à fait celui de 68. C'est sûrement pas celui de Voltaire. D'accord ? Et c'est pas non plus celui du syncrétisme religieux et culturel de la Rome décadente. On est ailleurs. Et je pense que c'est important de voir, vous voyez, là encore, de quitter un espèce de discours idéologique abstrait, quoi, pour voir qu'est-ce qu'il en est existentiellement, parce que c'est là-dedans qu'elle m'est donnée la lumière de l'Évangile, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. L'Évangile n'est pas donné d'abord pour me construire un monde idéal. Le Christ, il n'a pas débarqué dans un monde idéal au milieu d'un bande d'intellectuels et de technocrates, vous voyez, pour leur construire un monde nouveau. Il a débarqué au milieu de gens qui avaient des problématiques concrètes dans un contexte concret pour leur donner une lumière concrète. On va y revenir. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi que la situation dans laquelle on est, on va le voir, fait ressortir l'opportunité de l'Évangile et sa pertinence de manière complètement nouvelle. Alors, avant d'en venir à la dimension proprement de la foi, et la dimension proprement j'allais dire, il y a chez le Christ une santé philosophique quant à la vérité. Et c'est bon de voir que cette santé philosophique, le Christ la réclame de ses apôtres, de ses disciples et de ses interlocuteurs. Alors c'est très bizarre, parce que Jésus ne commence pas par dire « Venez faire un petit stage, je vais vous reformater correctement l'esprit ». Il pourrait faire ça. Ce n'est pas tout à fait le style. Jésus n'a pas ouvert sa vie apostolique par un stage, vous voyez, de formation au sein des pharisiens, vous savez, comme on fait aujourd'hui, de formation permanente, sur du reformatage à la méthodologie religieuse, vous voyez, ou du recadrage dogmatique. Par contre, c'est intéressant du coup de voir, à l'inverse, quels sont les éléments humains auxquels il fait appel fondamentalement. Je ne parle pas de la foi, parce que sur cette question-là, le Christ présuppose des choses. Il ne fait pas directement appel à la foi. Et on le voit très bien, pardon, moi je ne sais jamais, je n'apprends jamais les textes par cœur, où il dit comment vous sauriez les choses du ciel si vous ne savez pas les choses de la terre. Regardez, et on le voit bien dans tout l'évangile, il les renvoie d'abord au réalisme des choses humaines. Et c'est très frappant de voir ça veut dire quoi. Et on le voit très bien quand le Christ dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » Ce n'est pas une éloge de la débilité mentale, c'est une éloge de la réceptivité. Parce que le tout petit, le propre de la qualité intellectuelle du tout petit, puisqu'il s'agit d'intelligence, c'est pas de ne rien savoir, c'est au contraire de tout découvrir. Et si vous lisez l'ensemble de l'Évangile, vous verrez que ce à quoi le Christ fait fondamentalement appel, comme première conversion, j'allais dire, comme première sortie du dogmatisme mental, on s'entend bien, dogmatisme au sens d'idées rigides toutes faites, vous voyez, ou d'un relativisme syncrétique, c'est d'abord le renvoi au réel. Autrement dit, si vous voulez, pour le Christ, le premier acte vers la vérité, c'est la sortie de l'imaginaire. Et c'est pas rien la sortie de l'imaginaire. Parce que c'est l'acceptation de la relativisation de mon vécu, de mes intuitions, de mes perceptions, de mes intuitions, de mes opinions, de mes représentations. C'est d'accepter, c'est de miser sur le fait que l'expérience directe de la réalité prime sur toute autre forme de connaissance. Difficile comme choix. Et en même temps extrêmement sain.
J'allais dire, on voit très clairement, le Christ ne s'adresse pas à l'intelligence qui pense. Il s'adresse d'abord à l'intelligence, comment vous dire ça, qui regarde, qui écoute, qui entend, qui reçoit, qui perçoit, qui accueille. Le Christ ne s'adresse pas à la pensée, il s'adresse à l'expérience humaine. Il ne s'adresse même pas aux fruits intellectuels de l'expérience humaine. J'allais dire, il s'adresse à la réceptivité humaine. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est comme ça. Le Christ n'est pas le premier à faire ça. Hein. Le premier à avoir rééduqué tout le monde, c'est Dieu qui s'adresse Dieu qui s'adresse à Moïse et qui lui demande de transmettre au peuple d'Israël comme premier commandement avant tous les commandements. Écoute, Israël. Hein, l'écoute. Et j'allais dire, relativité ou pas relativité, peut-on penser ce qu'on veut ou est-on libre de penser ce qu'on veut? C'est même pas d'abord la question. La question plus fondamentale, c'est l'écoute. Donc je dirais la première liberté, c'est recevoir, pas recevoir. Sortir de ce que je crois savoir ou ne pas sortir de ce que je crois savoir. Accepter que le réel me sorte de moi-même ou bien pas. C'est sortir de soi, quoi. Aller voir autre chose que ce que je pense déjà. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est plus facile quand vous avez 6 mois que quand vous avez 70 ans. Évidemment, à 70 ans, si vous voulez, le palais des glaces intérieur, il s'effondre quand vous sortez. C'est Hiroshima, si vous voulez, parce que si vous quittez ce que vous avez comme acquis, à 70 ans, vous en avez beaucoup, si vous n'avez pas pris conscience plus tôt que c'était dangereux l'acquis du côté du savoir. Donc vous avez un espèce de magnifique monde intérieur, et donc vous ne pouvez plus le quitter. C'est Matrix. C'est super sympa à l'intérieur. Le monde tel que je le vois, vu par moi. Vous savez, c'est tous les gens, moi j'aime beaucoup, qui écrivent leur mémoire. Mon siècle, ma vie, mon monde, mes illusions, mes ratés, mes vies successives. En pensant que ça va éclairer les autres. C'est excellent, ça, je trouve. C'est touchant. Et donc, cette première acte, j'allais presque dire, si vous voulez, le Christ fait d'abord appel à la confrontation à l'être brut des choses, tout simplement. Alors, que normalement propose et encourage, voire oblige le monde rural. Mais encore, il montre bien que même dans le monde rural, on peut s'aveugler. Même dans le monde rural, on peut se construire des représentations qui fait qu'on évite les choses. Notamment dans les relations humaines, parce qu'évidemment, un des lieux clés, c'est les relations humaines. Donc vous voyez, j'allais dire ce que le Christ appelle l'esprit d'enfance, c'est pas d'abord, on va le voir, c'est un esprit d'enfance au sens théologal, mais c'est aussi au sens humain de redescendre sans cesse dans la réceptivité de l'enfant. Donc dans la capacité d'interroger, de quitter ce que je sais, c'est Socrate aussi, hein, c'est d'aller vers ce que je ne sais pas. Relisez la Samaritaine et Nicodème, vous verrez la manière incroyable dont le Christ les fait sortir de leur monde. La Samaritaine, elle en sort définitivement quand tu lui dis, va chercher ton mari. Alors, et elle répond, je n'ai pas de mari. Elle dit, oui, tu as raison, t'en as pas parce que tu en as eu 5 et celui que tu as, c'est pas ton mari. Et là, c'est très étonnant. Tout d'un coup, elle rentre dans le réel, là, la Samaritaine. Elle va après ça, elle se balade dans son village et elle dit pas, j'ai appris des choses merveilleuses. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Quelqu'un qui m'a dit la vérité, qui m'a rappelé, qui m'a remis dans le réel de ce que j'ai vécu. Pas subjectivement, objectivement. Donc si vous voulez, il y a une conversion première, c'est d'ailleurs celle que Jean-Baptiste propose, hein. La métanoïa, la conversion que propose Jean-Baptiste, le baptême que propose Jean-Baptiste, c'est pas simplement un baptême moral. C'est précisément une espèce de disponibilité radicale à ce qui vient que je ne connais pas. Et donc, relativisme ou pas relativisme, j'accepte de quitter la question dans un premier temps, pour aller vers le réel. Je verrai bien ce qu'il en est. Vous voyez, je dirais, le réel, je pousse un peu les choses, je dirais, le réel, il se contrefiche de mes opinions d'abord. Donc que j'ai des opinions multiples et relatives, ou que j'ai des opinions monolithiques, vous voyez ce que je vais dire, et homogènes, le réel s'en fiche. Hein. Le mur, vous pouvez penser ce que vous voulez de lui, le moment où vous vous cognez contre, ça lui égale votre opinion. Et la bosse aussi, elle s'en fiche de votre opinion. Alors je sais bien, hein, selon l'opinion, elle peut être amplifiée ou atténuée.
Parce que si vous êtes persuadé que c'est la fin du monde, elle grossit. Si vous pensez que c'est rien du tout, elle peut être moins forte. C'est vrai, il y a des effets psychiques. Les effets physiologiques peuvent même être induits plus ou moins par les effets psychiques. C'est bien qu'on arrive à créer des cloques de brûlure avec un fer froid. Si vous menacez quelqu'un de lui faire ça, de lui brûler la peau, les yeux fermés, et que vous lui appliquez simplement un fer froid. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est très impressionnant de voir que le réel est très clairement pour le Christ le lieu fondamental de rééducation de l'homme. La deuxième phase, qui est très frappante aussi chez lui, c'est sur le fond de cette tentative de sortie de l'imaginaire, parce que c'est jamais définitif, hein, précisément l'identification de toutes les résistances. Et donc, encore une fois, identifier tous les scénarios qui me font me construire des représentations et des idées sur les choses et qui remplacent les choses. Des scénarios fondés sur la peur, fondés sur l'orgueil, c'est-à-dire je me représente le réel en fonction du projet que je me suis fixé. J'ai dit cette entreprise va gagner. Ça, c'est le présupposé. Après ça, je regarde le réel en fonction du fait que de toute façon, je veux gagner. De toute façon, dans ma famille, on est tous programmés pour faire une dépression nerveuse grave à 45 ans. Scénario. Et je vais regarder toute mon existence en fonction de l'inévitable de cet événement. Et d'ailleurs, je vais le programmer. Je vais d'ailleurs l'effectuer, la dépression. Vous voyez, j'allais dire, c'est très impressionnant de voir que aller vers le réel, c'est aussi l'identification des résistances. Et notamment de tous les scénarios dans lesquels je me construis des représentations multiples et variées. Entre guillemets, si vous voulez, la fausse multiplicité des choses. Comment vous dire ça ? Nous sommes Aujourd'hui, nous revêtons du mot de relativité, point de vue différent, débat important. En fait, les multiples scénarios que nous construisons parce que nous avons peur des choses. Regardez aujourd'hui, quelles sont les choses que vous considérez importantes en fonction de vos peurs dans la vie ? L'argent, la sécurité physique, l'assurance, l'emploi. Le relief que mes peurs donnent aux choses. Et les systèmes de justification mentale que je vais donner, en fait, à mes scénarios déterminés par mes peurs. Bon, c'est vu comme le monde, ce que je vous raconte. Hein. N'importe quelle sagesse religieuse vous raconte ça, mais Jésus met bien ça en lumière. Il met ça en lumière de manière très forte chez les pharisiens. Il montre que chez les pharisiens, la construction religieuse est totalement basée sur le refus de la réalité là où elle est déstabilisante pour eux. C'est-à-dire que, basiquement, c'est de l'orgueil, de la peur et du déni des choses là où ça les gêne. Et derrière, c'est de la reconstruction par-dessus, théologique parfaitement lisse. C'est pour ça qu'il a cette magnifique métaphore. Il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Dehors, c'est blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est splendide blanc quand c'est blanc à la chaux. Hein. Pays dit méditerranéen, ciel bleu, mur blanchi à la chaux. Le rêve, quoi. Dedans, il n'y a que des cadavres. C'est assez fort comme image. Dehors, c'est lisse, lumineux. Vous savez, puis les tombeaux, en plus, ce sont les signes, surtout ceux qui sont blanchis, c'est les marabouts, c'est les hommes saints dont les tombeaux sont blanchis. Et j'ai dit, oui, mais dans le tombeau, il y a quoi ? Un mort. Et donc, relisez l'Évangile et vous verrez que le Christ est assez simple. Enfin, il y va de manière par moments très douce, par moments très forte, selon la manière dont la personne accepte de s'en laisser sortir et selon la manière dont la personne veut faire rentrer les autres dans son idéologie auto-justificatrice fondée sur ses peurs ou son orgueil. Donc, j'allais dire, le Christ a une espèce de... Vous voyez, scannérise l'humanité dans ses perversions fines à l'égard de la pensée, de manière très forte. Et basiquement, c'est ça. Le mensonge est toujours fondé sur la peur et l'orgueil. Pas toujours que la peur, hein, l'orgueil aussi. C'est-à-dire la domination. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que l'acceptation d'être sorti de chez moi par le réel, l'acceptation d'accueillir le réel comme il est, l'acceptation de regarder ce qui est au-delà de ce qui m'arrangerait dans ce qui est. Donc de ne pas avoir de choix stratégique dans ce que j'essaye de connaître de la réalité. Et du coup, la pauvreté, on va le voir dans laquelle ça me met. Et puis dans un deuxième temps, l'identification
des espèces de processus d'interprétation, on va dire, permanente que j'ai pour digérer le réel que j'observe et même que j'expérimente à la lumière de ce qui m'arrange, quoi. Difficile quand même d'arriver... Alors évidemment, là aussi, c'est plus facile à 3 ans, parce qu'on s'est construit moins de systèmes interprétatifs que quand on en a 40. On peut être des pygmalions, des virtuoses de l'interprétation, fait qu'on s'en sort toujours. Le problème, c'est pas qu'on s'en sorte, c'est qu'on fait subir la même chose aux autres, qu'on leur fait croire à chaque fois une vérité nouvelle. Vous savez, il y a malheureusement quelques exemples d'entreprises comme ça. Enron, c'était ça. Tout doucement, on dérive dans le mensonge complet et collectif. Mais lentement, hein. Lentement. Avec des experts d'ailleurs de la vérité, qui dérivent avec vous. Il n'y a pas qu'Enron, on a fait ça dans le bâtiment aussi une époque. Tout le monde était dans la corruption, tranquille. Vous voyez, les points de repère avaient bougé avec le peuple, vous savez. Voilà. Donc les référents avaient bougé avec tout le monde. Donc ça ne s'appelait pas de la corruption, ça s'appelait juste un correctif du marché, quoi. Un rééquilibrant du marché. Mais techniquement, ça s'appelait de la corruption. Tout de suite, les gros mots, vont dire les gens. La troisième dimension, la troisième phase, c'est celle de l'humilité, du coup. Face à la richesse et complexité des choses. C'est une des grandes... Enfin, vous voyez, j'allais presque dire, la grande humilité de l'homme, c'est là-dessus, c'est d'accepter le sevrage du simplisme. Quand on est petit, on rêve qu'un jour les choses vont être simples. C'est-à-dire comme jusque-là, on avait cru qu'elles étaient. Il y a quelque chose en nous qui rêve toujours quelque part que ça va être simple. Et le réel, il n'est pas simple, il est. C'est ça, sa simplicité. Ça nous plaît moins. Nous, on préférait, vous voyez, que le réel soit un peu moins, mais pourvu qu'il soit simple. Vous voyez, on va dire aux gens, vous m'expliquez là le problème, vous voyez. Moi, je n'ai pas le temps d'aller enquêter ni voir les choses. Vous ne pouvez pas me faire une petite synthèse, vous voyez, vous m'expliquez les données, moi je déciderai derrière. Vous ne pouvez pas me faire un petit topo rapide, vous voyez. Vous qui êtes sur le terrain, dites-moi là, vous en pensez quoi en 3 lignes? Faut le licencier ou pas le licencier? Oui ou non? Finalement, pour aller plus vite, oui ou non? Vous voyez, c'est pas vous voyez, on est là-dedans, nous. On dit, ça serait plus simple si on n'était que par QCM dans l'existence. À choix multiples, alors, mais si possible, avec juste 2 réponses possibles, c'est plus simple que quand il y a plusieurs réponses auxquelles il faut cocher dans la même question. Et donc, vous voyez, j'irais l'acceptation humble de la complexité. Qu'est-ce qui est rassurant dans le réel? Pas qu'il soit simple, mais qu'il existe. Et nous, subjectivement, ça c'est le trouillard, ça c'est le pécheur, ça c'est Adam sorti du paradis terrestre. Moi, je veux de la simplicité subjective, comme disait de manière géniale Descartes, je veux de la certitude immanente. Je veux pas du réel compliqué. Or, qu'est-ce qui est rassurant dans le réel? C'est qu'il existe. Vous y comprenez rien, c'est pas grave, ça existe. Vous savez, quand vous êtes au milieu, vous êtes perdu. Votre GPS est cassé, vous êtes perdu. Race campagne, et il est minuit. Ou bien c'est la fin du monde, parce que le GPS est cassé, et que vous ne savez plus où vous êtes. Et vous pouvez vraiment tomber dans l'angoisse. Ou alors vous dites, mais en fait, ce qui est génial, c'est que de toute façon, je suis quelque part là. Je suis quelque part. C'est clair, je suis quelque part. Et il y a de la lumière là-bas, donc il y a des gens. Ça, c'est le réel. Enfin, pas encore qu'il y ait des gens, mais qu'il y ait de la lumière. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. La manière de renverser les situations, mais on vit ça très régulièrement. Les moments de panique, on se dit, mais attends, vous ratez votre avion. Et... Alors le monde s'effondre parce qu'il y a derrière les rendez-vous, le truc, le chose. Puis vous dites, bah oui, de toute façon, l'avion, il ne décolle pas. Ça, c'est tout à fait réel. Et c'est de toute façon inexorable. D'ailleurs, il n'a pas décollé parce qu'il n'existe pas, l'avion. On l'a annulé. Et maintenant, on va faire avec le réel. Et donc, on va chercher quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans le réel. Et on va voir si dans le réel, il y a des possibilités autres. Puis il n'y aura peut-être pas de possibilités. Puis peut-être que vous allez rater votre avion, et même rater votre séjour, et rater votre examen. Bah oui, vous allez peut-être le rater. Oui, ça, c'est tout à fait réel. C'est rassurant, d'ailleurs, parce que c'est réel, comme possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, l'évaluation des choses se fait en fonction des possibles que nous avons projetés, des désirs que nous avons, et pas du réel comme il est. La première conversion évangélique, c'est de choisir comme référent le réel. C'est lent, parce qu'on a peur, parce qu'on ne croit pas qu'on est fait pour ça. Parce que pour nous, le réel, c'est hostile.
Non, non. Le seul individu, la seule réalité hostile, c'est nos représentations et les représentations des autres. Oui, ça c'est hostile. Pas le réel. Et donc l'acceptation de la diversité. Hein, plutôt que le relativisme, accepter qu'effectivement les choses ne sont pas simples. Et que donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels le réel est fin, et se prononcer sur lui de manière certaine, c'est lent. C'est complexe. C'est pas sûr. Donc vous voyez, je dirais, le relativisme, là encore, c'est de l'infantilisme. C'est encore du simplisme d'ailleurs, le relativisme. Parce que, en fait, on ne veut pas une conclusion, on en veut plusieurs possibles, mais toutes simples. C'est ça le relativisme d'ailleurs. C'est que vous avez 3 possibilités. On a 5 opinions qui se déclinent en une demi-phrase avec 3 mots. Vous pouvez faire penser si le clonage, vous êtes pour, vous êtes contre. Peut-être, ne se prononce pas. 4 solutions. Mais si vous cochez les 4, on va dire que vous êtes fou. Et donc l'acceptation de la difficulté, vous voyez, j'irais de la perception de la hiérarchie objective des difficultés à connaître la réalité de manière certaine, objective et vraie. Donc la difficulté de la vérité, pour être simple. Tout en voyant qu'il y a des choses qui ne sont pas difficiles. C'est que le problème, il existe, là, ça c'est tout à fait réel. Et ça c'est simple, il existe. La personne qui est là, elle vous demande un conseil, elle est en situation de détresse objectivement, oui. Et les composants du problème, c'est réellement celui-là, celui-là, celui-là. La solution, vous ne l'avez pas. Ça aussi, c'est tout à fait réel. Et jusque-là, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'inventer une solution. Ça, c'est vrai. Mais souvent, c'est plus important d'être là que de proposer des solutions. Parce que dans les choses humaines, les solutions ne sont pas dans la tête. Dans 90% des cas. Les solutions dans la tête, c'est des solutions techniques, c'est des solutions mentales, c'est des solutions qui ne regardent pas le réel humain. Ça se saurait si mentalement on pouvait régler les problèmes humains. Et c'est ce que nous montre aussi l'Évangile, hein. C'est que dès qu'il s'agit de la relation à l'autre, dès qu'il s'agit de la relation à soi, dès qu'il s'agit de la relation à Dieu, dès qu'il s'agit de la relation à la souffrance, dès qu'il s'agit de la relation à l'échec, dès qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel sur l'homme, il n'y a jamais de solution claire dans la tête. Par contre, il y a des chemins. On va le voir. Qu'au fond, comment dire ça ? C'est pour ça que je vous disais, le relativisme, comme le dogmatisme, d'ailleurs, c'est 2 solutions simplistes et infantiles. Qui n'acceptent pas qu'un problème concret, humain, ne se résout qu'en avançant. Pas avant d'avoir avancé. Et que d'ailleurs, on va y revenir d'ailleurs, les problèmes dans lesquels nous sommes, les questions qui se posent à nous, elles s'éclairent progressivement. Les choses sont moins confuses. Je commence à mieux les voir, je les apprivoise, je sais mieux agir avec les choses, je sais mieux faire avec la complexité des choses. Mais ça veut dire que j'ai accepté définitivement de perdre la nostalgie d'une représentation simpliste des choses. Notre pathologie cartésienne est d'un des plus bels orgueils collectifs qu'on ait jamais inventé dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, dans certains cas, malheureusement, notre dogmatisme catholique, au mauvais sens du terme, participe du cartésianisme pathologique. On voudrait, vous voyez, que le catéchisme et l'Église me donnent des réponses toutes faites. Comme un GPS, comme Google. Monsieur catéchiste de l'Église catholique, Google, je fais quoi dans la situation un tel ? Vous tapez. Je m'appelle monsieur un tel, j'ai tel âge, voilà ma configuration socio-moralo-professionnelle. Je suis confronté à telle question. Puis-je tromper ma femme ? Réponse, oui, non. Et vous aimeriez que Google catéchiste vous réponde dans les 20 secondes en ADSL. Oui, c'est pas simple ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le catéchisme, c'est pas comme ça que je me forme chrétiennement. Je parle de celui de l'Église catholique. Je me forme chrétiennement à l'écoute de la réalité humaine et divine, comme l'Évangile m'y invite. Et d'ailleurs, le catéchisme, normalement, il a que ça comme finalité.
Quand on regarde ensuite l'élément, donc vous voyez, ça, je dirais, ce long cheminement, cette rééducation permanente, hein, donc vous voyez bien les enjeux, les difficultés, les résistances. Puis alors plus on est dans un monde de panique collective, plus ça défavorise cette espèce de démarche humble vers le réel d'acceptation, de la complexité des choses, de s'y mettre à plusieurs pour essayer de comprendre, de l'apprivoisement lent des problèmes, et puis voilà, d'accepter qu'il n'y a pas de solution unique. D'accord ? Même si l'analyse de la problématique peut être objective, ça ne veut pas dire que la solution elle est toujours la même. C'est très bizarre aussi, ça, les choses. Ça, c'est ce que tout l'Ancien Testament nous apprend. Hein. Dieu a essayé de commencer à nous rééduquer à partir d'Abraham, et il continue aujourd'hui à faire ça. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, ça veut dire quitte ton imaginaire, tes représentations, tes philosophies toutes faites, et tes cadrans GPS. Et va vers le pays que je te montrerai, parce que c'est moi le GPS, c'est ça que ça veut dire à Abraham. Il lui dit pas où on va aller, c'est pas sur la carte. De manière alors propre au Christ. Qu'est-ce que le Christ pense de ma liberté de penser du relativisme ? On voit très clairement, et c'est très visible dans l'Évangile, le Christ commence par se planter en face des gens. Et que d'une manière ou d'une autre, il leur dit « Je suis ». Est-ce que tu m'accueilles ? C'est tout. C'est ça la base de l'Évangile. Qui es-tu, Seigneur ? Pour que je croie. Et donc c'est très impressionnant de voir que le Christ ne vient pas à moi avec un enseignement, le Christ ne vient pas à moi avec une méthodologie philosophique, je vous ai dit, il présuppose, il réclame sans cesse cette espèce de travail permanent, vous voyez, par devers nous, de reconversion au réel. Mais lui, c'est très étonnant, il se présente comme la lumière, il se propose comme la lumière. Et il se propose comme la lumière de l'intérieur. Et en même temps, il ne s'impose pas, il se propose. Quand le Christ dit « je suis la vérité » ou « je suis », ça n'est pas une obligation d'adhésion, c'est une proposition de rencontre et d'accueil. C'est très bizarre, si vous voulez, dans le mystère chrétien, la vérité débarque chez moi sous la forme de la lumière qui est le Christ. Et à la mesure de mon consentement. Je lui dis, tu restes dehors, il reste dehors, il n'y a pas de problème. Je lui dis, tu rentres mais que dans le vestibule, il rentre que dans le vestibule, Seigneur. Alors je vais lui dire après ça, tu peux rentrer partout, il va me dire, oui, mais il faut que tu m'aides à ouvrir les portes. Ça, c'est notre Père de Manche. Donc vous voyez, je dirais, la forme de la vérité divine, c'est quelqu'un de l'intérieur. Et donc là, comment vous dire ça ? On n'est pas d'abord dans la question de ce que j'en pense. On est dans la question de la présence de quelqu'un, de ce que j'en fais plus exactement, pas de ce que j'en pense. Et la première question de savoir ce que j'en fais, c'est est-ce que je l'accueille ou non ? C'est très bizarre d'ailleurs. Cet accueil de fond du Christ, il n'est pas sous condition. Il n'est pas encore total, mais il ne peut être qu'inconditionnel. Je dis ça parce que vous voyez, Nicodème arrive et il dit « Maître, nous savons que tu es un maître en Israël et je voudrais te poser quelques questions. » Là, c'est mal parti, là, comme type de relation. Et Jésus lui répond, ne sais-tu pas qu'il faut naître d'en haut ? Juste pour lui dire, tu vois, on n'est pas au même endroit. Toi, tu arrives avec le tapis rouge, démarche diplomatique d'apprivoisement de celui qui pense de manière intelligente, tentative de soutirer des informations qu'il pourrait utiliser, repérage identifiant, vous voyez, de l'individu que j'ai en face de moi, enfin, vous voyez, tout ce qu'on fait tous. Et Jésus lui dit, si tu veux bien, tu laisses tomber tout ce que tu comprends et tu viens dans ma parole. Tu vas voir que de l'intérieur, ça a une autre tête que ce que tu crois comprendre en face. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Alors là, Nicodème, d'ailleurs, fait un premier pas, ça lui fait un peu sauter un plomb, d'ailleurs. Il dit, est-ce que quand on est vieux, on peut retourner dans le sein maternel ? Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est très étonnant, cette espèce de déplacement radical dans lequel le Christ nous met. Hein. Et ce qui nous invite, alors c'est sans y comprendre grand-chose d'ailleurs, parce que vous avez remarqué qu'on ne comprend pas grand-chose à Jésus, c'est pas simplement de venir chez nous, mais c'est aussi de nous déplacer chez lui. Maître, où demeures-tu ? Et d'accepter de nous laisser déplacer chez lui. C'est-à-dire que c'est de son point de vue à lui, dans sa manière de voir à lui, qu'il va se passer quelque chose.
Donc c'est pas ce que j'en pense humainement qui a de l'importance. Mon opinion n'a pas beaucoup d'importance sur Jésus. C'est de toute façon à côté. Le problème, c'est pas mon opinion sur Jésus, c'est même pas ce que j'en pense. C'est ma capacité à le laisser descendre comme lumière à l'intérieur de ma vie et à le laisser m'emmener dans sa manière de voir. À travers l'évangile, à travers, on va voir, la vie de l'Église, la vie des sacrements. Et donc, si vous voulez, j'allais dire, le Christ a la figure d'un autre. Il est l'autre qui vient en moi. Donc il n'est pas une solution, il n'est pas un discours, il n'est pas un enseignement, il n'est pas une lumière charismatique, il n'est pas une solution à mes problèmes, il est quelqu'un qui à la fois, j'allais dire, par la foi débarque au plus intime de moi-même et demeure en même temps complètement autre que moi. Parce qu'il y a cette possibilité qu'il maintient en permanence que je l'accueille ou non. Et donc le Christ m'échappe, me dépasse, me relativise aussi. Ce qui est assez pénible, parce que du coup, là, je suis dans la relativité, mais plus tout à fait dans le même sens. Vous voyez. Je perds les commandes du truc. C'est ça quand même le Christ aussi. Je perds les commandes de ma manière de penser. Pas parce que j'ai rencontré un grand gourou, vous voyez, qui m'absorbe de manière fusionnante dans son discours, mais parce que je vois bien que ce qu'il est et sa manière de me parler est autre, ne peut pas rentrer dans mes catégories. C'est un tout petit peu ce qu'on fait quand on commence à aimer vraiment quelqu'un. Vous avez remarqué, au début, on l'aime selon ce qu'on en attend. Et puis on découvre ce qui correspond à ce qu'on en attendait. On se dit, bah ça tombe bien. Et puis on découvre ce qui est collatéral à ce qu'on aime bien chez l'autre, vous savez ? Ce qui ressemble, quoi, qui est de la même famille. Dans la famille de ce qui me plaît, je voudrais le reste. Puis à un moment donné, on commence à rencontrer le reste. Enfin, pas le reste, pas dans la famille de ce qui me plaît, dans ce qui me plaît pas. C'est-à-dire l'endroit où l'autre, il est vraiment l'autre. C'est-à-dire que j'y comprends rien. Ça ne me plaît pas franchement, ça me dérange, ça m'énerve. Je préférais que ça soit autrement. Mais ça s'appelle aussi lui ou elle. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça commence vraiment d'aimer. Et là, je me dis, bon, eh bien, nous allons gérer le problème, c'est-à-dire que nous allons faire un contrat tacite de je te propose d'échanger ce qui m'intéresse chez toi et toute la famille qui m'intéresse avec moi, tout ce qui t'intéresse chez moi. Et tant qu'on arrive à s'apporter réciproquement, selon le contrat initial, la même chose, ça va, mais le jour où il y en a un des deux qui retire ses billes, l'autre aussi peut. D'accord ? Ou bien, je pourrais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne la vie chez toi, mais vu de ton point de vue à toi. Hein, c'est très difficile. Parce que les femmes rêvent toujours que les hommes aillent faire ça chez elles, c'est-à-dire comprennent enfin comment est-ce qu'elles voient le monde, et elles imaginent qu'elles ont déjà compris comment lui voit le monde, ce qui est faux. Pour vous dire, enfin pour faire court, hein. Donc il y a un léger problème là. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller voir. Parce que le fait qu'ils comprennent rien, lui, ça fait partie de sa manière de voir le monde, ce qu'elles ont du mal à comprendre. Il dit, mais c'est évident puisque je l'aime. Ce type, il est intelligent puisque j'ai choisi de l'aimer. Donc sûrement, s'il fait semblant d'être un abruti, c'est par orgueil. Mais le jour où il va être humble, enfin, il va vraiment comprendre qui je suis. Non, le fait qu'il ne le comprenne pas, ça fait partie de ce qu'il est. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis très sérieux en plus. Ça fait partie de l'identité masculine, ça, de ne pas comprendre. Le tout, c'est qu'il faut qu'il apprenne à le vivre posément. C'est pour vous dire que c'est un tout petit exemple, mais ce déplacement, vous voyez, cet exode qui fait que j'accepte de passer, non pas de manière encore une fois fusionnelle, parce que je rentre dans le discours de l'autre. Il ne s'agit pas de rentrer dans son discours, ni dans ses représentations, mais dans le fait qu'effectivement, vu du point de vue de son être, la vie n'est pas la même. Bon. Eh bien ça, le Christ me le propose, il me propose carrément de faire le voyage en Dieu, quoi. C'est la même chose, c'est très simple, sauf que le déplacement, il est complet. C'est ça la foi d'ailleurs, hein. Le Christ dans l'évangile, c'est ça qu'il me donne. Alors il me le donne de manière simple, il vient me le donner chez moi, avec mes mots à moi, avec mes exemples à moi, mais c'est quand même ça qu'il fait. Il ne vient pas me donner quelques conseils moraux pour que ma vie s'améliore et qu'à la fin, j'ai des bons points et que je puisse entrer dans le paradis. Ça, c'est pas du tout le programme de l'évangile, hein. C'est un débarquement l'évangile, c'est pas une assistance. Et donc le Christ me décentre aussi, vous voyez, j'irais, c'est-à-dire que Alors, en quoi c'est libératoire ? C'est que c'est très vrai que comme ça se fait dans l'amour et donc dans une certaine douceur, même si ça m'arrache un peu à moi-même, je dirais cette acceptation de perdre mes référents, de perdre ma manière de voir, de perdre mes sécurités fondées sur mes peurs, se fait quand même dans un mouvement d'amour. Ça se fait d'ailleurs, vous en doutez bien, jamais une fois pour toutes. Mais ça m'aide aussi sur le plan humain à lâcher mes choses. Alors, le soir, je reviens à toute allure dans mes histoires, mais à force, je finirai par déménager pour de vrai.
Qu'est-ce que je découvre dans cette espèce de combat où je vais et je viens, et je finis normalement, progressivement, par commencer à m'installer vraiment chez lui et à le laisser s'installer vraiment chez moi. D'abord, je découvre l'infinie largeur du regard de Dieu. Ça, c'est la bonne manière pour moi contemporaine de faire sauter le relativisme. Tiens, mes pauvres amis, vous vous imaginez que la diversité de vos opinions donne quelque chose d'original ? Que ça donne une mosaïque des visages humains dans leur diversité? C'est du flan complet. La plupart du temps de votre diversité, elle se réduit à une ou deux opinions simplistes et idéologiques qui vous protègent de vos peurs. Vous voulez voir la diversité? Allez voir ce que ça donne vu du point de vue de Dieu. Où est-ce qu'il est le relativisme? Autrement dit, où est-ce que Dieu contemple l'incroyable relativité de chaque chose? C'est dans ses créatures humaines et dans ses créatures angéliques. Là, il est halluciné éternellement, Dieu. C'est qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Les anges, dès le premier instant de la création, et les hommes se différencient personnellement de plus en plus dans leur devenir. C'est complètement hallucinant, ça. Et ça, c'est la diversité, si on en veut. Vous voyez, aujourd'hui, on est pour la diversité par quota. C'est sympathique, d'ailleurs, pour les gens qui sont dans les quotas. Et les premières, c'est les femmes qu'on met en quota, vous avez remarqué. Et donc, vous voyez, j'allais dire, celui qui va me donner ce regard qui est respectueux des mille manières de voir les choses, c'est lui. Mais pas dans le déni du réel, pas pour annexer le réel à mon petite opinion capricieux qui ne veut pas entendre ce que dit le voisin et qui s'enferme dans son ego jusqu'à en devenir autiste. Mais précisément qui va accepter que le regard de Dieu, il est large. C'est pas petit. C'est exigeant, mais c'est large. Et la largeur, la précision et l'exigence, ça va ensemble en Dieu. Je dirais, vous voyez, la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. Il a un regard qui n'est pas total au sens où il est dominant. Mais je dirais, Dieu a cette capacité, parce qu'il est Dieu, de regarder toute chose, et notamment toute personne humaine, sous les 1000 facettes qui la composent. Ce qui veut dire quoi? C'est que, comment dire ça? Seule la communauté fraternelle, c'est-à-dire seul le partage du regard de chacun avec son voisin sur le fond d'une recherche de vérité commune, donne le vrai relief aux choses. Qu'est-ce qui s'approche le plus du regard de Dieu? C'est d'accepter qu'il est trop large, ce regard. Donc chacun de nous a la grâce, j'allais dire, pour en percevoir un petit bout, selon sa grâce à lui. Pourvu qu'il la partage. Vous voyez, c'est l'exemple du corps mystique. La main ne voit pas les choses comme le pied ne voit pas les choses comme les oreilles, et les oreilles ne voient pas les choses comme les cheveux. Et l'estomac, d'ailleurs, pas comme le cœur. Et Paul utilise cette métaphore en disant, mais ce qui montre que chacun a, j'allais dire, une grâce propre dans sa manière d'appréhender les choses. Donc vous voyez, plutôt que de relativiser, c'est-à-dire de nier qu'il y ait une vérité commune. Précisément, j'ai à découvrir que, oui, il y a des choses sur lesquelles comment vous dire ça, sur lesquelles, quelle que soit la personne que je suis, j'ai à admettre que c'est vrai. Et c'est vrai de la même manière pour tout le monde. De la manière que 2 pour 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 pour tout le monde. Cette table, elle existe pour tout le monde. D'accord? Mais ensuite, la richesse de ce qu'elle représente, ça, c'est pas la même chose pour 2 personnes. Et donc, je vois mieux, je dirais à l'école du Christ, d'abord comment il y a des choses qui ne sont pas autrement qu'elles sont. C'est-à-dire, il y a des endroits où la vérité est non négociable. Et j'y reviens, la vérité est non négociable là où les choses sont comme elles sont. Et où elles ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient. Ce qui est non négociable, c'est l'être. Ce qui est négociable, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec les choses. Ça, c'est négociable. Ce qui n'est pas négociable, c'est que je respecte l'être dans ce que je fais des choses. Je prends l'exemple de la bioéthique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le vivant? Très difficile. La seule chose qu'on est certain qu'on peut faire et qu'on doit absolument faire, et qui est la seule vérité fondamentale de la bioéthique, c'est qu'on ne peut faire qu'en respectant la réalité comme elle l'est. Et donc tout discours qui va relativiser ce qui est ne peut être que mensonger. Par contre, une fois que j'ai regardé la réalité comme elle est, qu'il puisse y avoir, tout en la respectant dans ce qu'elle est, plusieurs manières de faire. Mais oui, bienvenue. Le réel n'est pas parfaitement déterminé d'avance. Une vie, elle n'est pas programmatique.
Les choses ne sont pas absolument fixes. La créativité, elle fait partie de la vie humaine, y compris de l'éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas facile pour nous d'accepter, comment vous dire ça, de découvrir où est le lieu où je me soumets dans l'obéissance au réel et où est le lieu où j'ai à créer quelque chose par rapport au réel. Là où j'ai à me soumettre humblement dans l'obéissance au réel, c'est dans ce qu'il est le réel. Prendre un exemple qu'on retraitera un peu plus loin mais qui est très impressionnant, c'est l'homosexualité. Très difficile la question de l'homosexualité. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un corps. Que mon corps, il est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il me dit de ce que je suis? Difficile question, mais auquel on peut répondre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ce qu'est mon corps et de ce que je suis dans mon corps? Ça, c'est une question intéressante. Et là-dessus, il n'y a pas nécessairement une réponse. D'accord? Mais le respect de mon corps tel qu'il est doit nécessairement être une base. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que l'homosexuel et l'hétérosexuel sont devant la même conversion nécessaire qui est de s'occuper de leur corps plutôt que de leur pulsion. Parce que je vais vous dire là-dessus, même combat. Problématique, elle est d'accueillir le réel comme il est. Après ça, on peut débattre à l'infini sur ce qu'on va en faire. Si à la base, on ne veut pas accueillir ce qu'il est, ben c'est bon, la base est faussée. Et donc, comment vous dire ça? J'allais dire, encore une fois, il y a une part de la vérité qui est non négociable, non pas parce que quelqu'un me l'impose, parce qu'il n'y a qu'une seule opinion qui est vraie, parce qu'il n'y a qu'une seule personne ou qu'un seul organisme qui s'appelle l'Église qui détient la vérité, ou parce qu'il n'y a qu'une manière de penser, mais il n'y a qu'un seul endroit où la vérité n'est pas négociable, c'est que ce qui est ce qu'il est, et pas autre chose. Et que ce qui est, je ne sais pas comment dire ça, n'a pas la possibilité d'être autre chose. Enfin, je sais pas comment, vous parlez simplement, un lapin, ce n'est pas une bicyclette. Alors une bicyclette, ça peut devenir un pneu après transformation, mais en attendant, c'est une bicyclette, c'est pas un pneu. Alors l'humain, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est plus compliqué qu'une bicyclette ou un pneu. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est. Et ce que c'est n'est pas de l'ordre du négociable. C'est de l'ordre de ce à quoi je dois tout simplement, mais me soumettre, c'est même pas me soumettre, puisque c'est la base de la créativité d'accueillir les choses comme elles sont. Si vous commencez par nier la matière sur laquelle vous allez travailler, vous m'expliquerez comment vous êtes artiste ou artisan. Si vous imaginez que la farine, c'est des poireaux, d'accord, et que les œufs, c'est du sel, ben vous êtes mal parti dans votre cuisine. Et si vous décrétez que ça ressemble à des œufs, mais ce n'est pas tout à fait des œufs en fait, c'est du saumon camouflé, ben on va vous dire, vous êtes fou, quoi, vous avez sauté un câble. Vous voyez ce que je veux dire? Le réel est ce qu'il est. Après, je peux peut-être le transformer, on va voir. Et c'est très étonnant que la présence de Dieu, la présence du Christ dans ma vie, parce que le réel qu'est le Christ me comble, et que la foi, la grâce, enfin, si vous voulez, me fait le recevoir, adhérer à ce qu'il est, obéir à son amour, eh bien, j'accepte que la présence du Christ vienne sauver mon regard. Il y a une rédemption du regard quand je suis chrétien. Parce que le Christ va m'apprendre progressivement à regarder le réel comme il est. Parce que j'ai peur de voir le réel comme il est. Ou parce que mes peurs m'empêchent de regarder le réel comme il est. Vous voyez, j'allais presque dire, il n'y a qu'un seul être qui est capable de regarder le réel dans le fond des yeux face à face, c'est le Christ. Moi, je ne suis pas capable. Il y a des endroits où je vais détourner le regard, où je vais me raconter des histoires pour tenir le coup, où je vais me raconter ce qui m'arrange. Surtout quand ce n'est pas très précis. Il n'y a qu'auprès de lui que je découvrirai ce courage, cette simplicité aussi, de prendre le temps, auprès du regard des autres aussi, complété par le regard des autres, de me mettre indéfiniment à l'école du réel. Et de m'y mettre avec cette certitude que là où Dieu agit, là où Dieu me sauve, là où il est présent, c'est le réel. Pas ma représentation, pas mon imaginaire. Le Christ me sauve de mon imaginaire, il ne sauve pas mon imaginaire. Il me sort de l'imaginaire. Il ne sauve pas mes représentations. Et le Seigneur ne rectifie pas mes représentations, il m'en sort, c'est pas pareil. Et donc je découvre que, comment vous dire ça, cette rédemption du regard, elle n'est pas simplement de me faire accueillir la réalité comme elle est aussi, et c'est, il me semble ultimement, le lieu où la contribution du regard de chacun dans son originalité a vraiment sa place, c'est dans la liberté d'aimer.
Il y a une créativité incroyable à avoir dans la liberté d'aimer. Là, il y a une créativité et où chacun est irremplaçable. Personne ne peut me remplacer dans ma manière d'aimer. Non seulement humainement, mais encore plus selon la grâce. Il y a quelque chose du don, de la présence de Dieu que je suis le seul à pouvoir donner à chacun de mes frères. Et chacun de mes frères ou de mes sœurs, et il y a quelque chose qu'ils sont seuls à pouvoir me donner de Dieu. Là, elle est la vraie créativité. Là, si vous voulez, j'allais dire, la créativité de chacun est irréductible et il a à la revendiquer. Ouais, je ne sais pas comment vous dire ça. Alors évidemment, si on utilisait toute notre recherche d'originalité dans la créativité à l'intérieur de la compassion et de la miséricorde, le monde n'aurait pas la même tête. Hein. Là, on a champ libre. Vous savez, pour vous donner une métaphore, il y a une époque où, pendant la messe, le curé, et souvent aussi les laïcs, ils prenaient pour la prière universelle « Prions en Église ». Prions en Église, c'est le petit livret qui vous dit « Ce dimanche, prions pour le pape et les évêques, que le Seigneur les garde en sa sainte volonté. Petit 2, prions pour ceux qui souffrent et qui sont malheureux, que le Seigneur les assise dans sa miséricorde. » Enfin, vous voyez, donc des prières standards, absolument universelles, parfaitement incolores, insipides, inodores et sans saveur. D'accord ? Par contre, tout le reste de la messe, il fallait inventer. Pas de chance, ok ? Dans le rituel de la Sainte Église catholique, le lieu de la créativité maximale, de l'originalité absolue, de la singularisation totale de la prière, c'est la prière universelle. Par contre, le reste, non, c'est pas amovible. Enfin, vous voyez, c'est pas amovible comme ça. C'est typique, vous voyez, je veux dire que nous, on veut tout changer là où ça nous arrange, parce qu'évidemment, il fallait créer, c'était fatigant. Par contre, là où il y a vraiment la créativité possible, alors on prend le standard complet. Je veux dire, regardez notre manière d'exercer la miséricorde souvent. Alors on met 1 franc dans la main du clochard, enfin je caricature un petit peu, hein. On va visiter l'arrière-grand-mère, on lui dit quand même à la maison de retraite avec une bûche de Noël, au moment de Noël là. Jusqu'où va la souveraine inventivité, le degré d'investissement de la matière grise, vous voyez, de tous les chefs d'entreprise, là, les gens qui sont des créatifs, les mères de famille qui sont capables pour leurs petits-enfants d'inventer plein de trucs du côté des cadeaux. Inventivité dans la miséricorde. Vous n'auriez pas une idée, Seigneur, pour que je puisse aller rendre service à un pauvre quand même ce Noël ? Vous voyez, c'est juste pour vous dire. Alors, c'est un déplacement important parce que, en fait, la vraie créativité, elle est là. C'est là qu'on aura des lumières, c'est là qu'on aura des idées, c'est là que le Seigneur veut nous aider, c'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il faut complètement être selon mon point de vue à moi. D'aimer, de partager, même chose. La liberté, comment vous dire ça ? Parce qu'évidemment, dans le partage, chacun ne peut pas remplacer l'autre. Enfin, vous voyez, le partage dans la recherche de vérité, le partage dans la grâce de chacun, le partage dans la parole, le partage dans la présence, le partage là aussi dans la manière de s'aider les uns les autres à exercer la miséricorde envers d'autres encore. Vous voyez, la création du réseau de charité qu'est l'Église, mais du réseau, vous voyez, au sens physique du terme. Espèce de mosaïque créative qu'est l'Église, que devrait être l'Église. Et puis, beaucoup plus profondément encore, la liberté de coopérer à la recréation. C'est-à-dire de participer au fait que Dieu fait toute chose nouvelle. Alors vous allez me dire, ça nous échappe complètement ça. Oui, mais là où le Seigneur a besoin de moi, vous voyez, pour faire advenir le royaume, c'est complètement original. C'est pas juste que je sois à peu près dans les clous selon les 10 commandements, que j'aille demander pardon quand je suis en dehors des clous des 10 commandements, et qu'à peu près je sois d'accord avec ce que dit en gros l'Église, j'ai rien contre, je suis un brave, gentil moi, je suis pas méchant, je fais à peu près ce qu'il est bien de faire quand on est catholique. C'est bien. Mais c'est un peu petit. Vous voyez, ça manque un peu d'ambition. Et donc, j'allais dire, la vraie créativité, elle est dans la certitude que Dieu ira chercher ce qu'il y a de plus original dans ma manière de faire, dans ma manière de regarder, dans ma manière de comprendre, dans ma manière d'aimer, à cet endroit-là. Oui, je dirais, là, ça comble ce dont le relativisme est une nostalgie caricaturale, qui est qu'enfin, mon petit point de vue, mon petite opinion, et c'est mon choix, soit reconnu comme un absolu. Oui, là où mon choix est porteur, mon choix le plus personnel est porteur d'un certain absolu, c'est la manière dont j'accepte que ma contribution à être instrument de la tendresse de Dieu n'a pas de semblable. Alors, vous allez me dire, mais on ne le voit pas, ça. Si, quand on est en face, quand on en bénéficie.
Et donc on a besoin, enfin, vous voyez, il y a une... C'est ça l'universalité de l'Église. Voilà. L'universalité de l'Église, c'est pas de rassembler tout le monde sous un discours commun. C'est de permettre qu'il y ait un discours commun quand il s'agit de choses qui ne relèvent pas d'une appréciation, qui relève du réel. C'est tout. La doctrine de l'Église catholique, basiquement, elle est d'abord pour me dire ce qui est. Et pour m'aider à m'éclairer, après ça, dans l'inventivité de mes choix. Et on la comprend mal quand on veut, à partir de ce que l'Église enseigne, décliner les choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Chercher des déductions sur ce que je dois faire. Non. L'Église, au mieux, elle peut me dire ce que je ne dois pas faire parce que ça va me faire du mal. Ce que je dois faire, dans l'ordre de l'inventivité de l'amour, c'est à moi à le créer. L'Église ne me guide pas là où je dois créer dans l'amour. Elle me donne vous voyez, les limites qui vont me faire sortir de la vérité d'aimer. Mais pour mieux, comment vous dire ça ? Elle balise mon chemin pour mieux qu'il soit créatif. Et là, on n'est pas habitué à ça, nous. On ne nous a pas assez dit que le Seigneur attend désespérément que nous soyons des créatifs dans l'ordre de l'amour. Souvenez-vous cette magnifique parabole, je finirai par là, de ce type, vous savez, qui, au moment où il va être licencié, fait des fausses factures. On en avait parlé un peu la dernière fois. Il dit, voilà, tu devais 50, tu marques 25, tu devais 60, tu en marques 30, pour se faire des copains. L'inventivité relationnelle, aujourd'hui on dirait l'inventivité dans la création d'un réseau en l'espace de quelques jours. Mais d'un réseau puissant, de dépendance des autres envers lui. Vous voyez ? Cet homme se crée un réseau de redeveurs envers lui. C'est géant ça. Comment vous voulez mieux assurer votre avenir que d'avoir 100 personnes qui vous doivent quelque chose ? Et Jésus dit, génial ce type. Quand est-ce que vous attendez pour faire la même chose ? Vous voyez, alors nous on dit, mais attends Seigneur, ça ne va pas du tout ton histoire. C'est bien pour nous faire comprendre que, bien sûr, lui il l'a fait dans un cadre qui n'est pas celui du respect du réel, mais son inventivité est incroyable. Qui est une inventivité qui est mue par la peur d'ailleurs, de s'en sortir, qui le pousse vers ses semblables par peur de s'en sortir. De ne pas pouvoir s'en sortir, pardon. Eh bien, j'allais dire, Jésus a cette audace de dire, mais voilà, c'est ce type de créativité positive, par attraction vers autrui que vous devriez inventer. Vous voyez, donc, en gros, Jésus leur dit, plutôt que de vous prévaloir de votre honnêteté, dont d'ailleurs, il n'a pas grand-chose à faire, le Seigneur. Il est très heureux qu'on soit honnête, hein. Mais je dirais, tant mieux pour nous qu'on est honnête. De toute façon, c'est pour nous, vous voyez, je dis, c'est un retour sur investissement personnel, hein, l'honnêteté. Oui. Dire Seigneur, je suis honnête pour toi. Sinon, il s'en fiche. Je veux dire, l'honnêteté, c'est mes problèmes terrestres. Vous comprenez, la vie divine n'est pas changée par l'honnêteté ou malhonnêteté. Il dit, bah, tant mieux pour toi. Mais si je lui dis, tu vois, Seigneur, c'est sûrement bien ce que j'ai parce que je suis honnête. Il va dire, non, là, tu vois, là tu as commencé à faire les conditions sine qua non minimum d'être toi. Maintenant que tu es toi, qu'est-ce que tu attends pour créer ? Et on dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Moi, ce que je devais faire, c'est être honnête. Non. Non, non. Être honnête était un préalable. C'est bon, tu as suivi mes conseils. Maintenant, vas-y, invente. Bon, je ne me rends pas compte jusqu'à quel point on a dévié du sujet originel, mais... On prend quelques questions écrites ? Peut-être en attendant vos questions, j'ai envie de répondre à la question qu'on s'était posée au début. Est-on libre de penser ce que l'on veut ? En soi, on est libre de penser ce que l'on veut. Par contre, on n'est pas libre de dire ce qu'on pense quand on pense n'importe quoi. Pour être très précis, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr qu'on est libre de penser ce qu'on veut. Le problème, c'est pas de le penser, c'est de le dire. La responsabilité morale à l'égard de la vérité commence par la parole. Je peux penser des horreurs, c'est mon problème avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça regarde ma conscience avec Dieu. Mais là où le devoir moral envers autrui commence à exister, c'est quand je le dis. Parce que dire quelque chose, c'est toujours proposer à l'autre une certaine vérité. Et là, j'ai plus le droit de dire n'importe quoi. Surtout quand l'autre est influençable et que j'ai une autorité sur lui. Alors, sauf une fois par an dans les pays à carnaval. Ce jour-là, on a le droit de dire n'importe quoi. J'ai un père de famille comme ça que je connais, une fois par an. Alors, ils disent pas n'importe quoi, mais si, c'est un peu ça. Il prend ses fils et ils ont le droit pendant quelques heures de dire n'importe quoi. C'est hors contrôle, si vous voulez. Maman n'est pas là,
Voilà. Mais c'est entre eux, vous voyez, ils sont 5, ils disent n'importe quoi. Pendant 3-4 ans, on a le droit de dire n'importe quoi. Après ça, on reprend une parole qui a un sens. Je trouve ça pas mal, ça fait du contraste. Alors il y en a une première, la réalité, le réel, telle qu'elle est, difficile à trouver. C'est très vrai. C'est pour ça que toutes les paroles ne se valent pas, tous les enseignements ne se valent pas, toutes les cultures ne se valent pas, toutes les traditions religieuses ne se valent pas. Parce que certaines personnes, certaines traditions, certaines cultures sont allées plus loin dans la connaissance de la réalité telle qu'elle est. Ça, j'en juge comment ? En m'y mettant moi-même. Mais il faut s'y mettre. Quand vous commencez à faire de la montagne, enfin un peu plus sérieusement que simplement aller grimper sur quelques rochers à Fontainebleau, vous êtes normalement capable de mieux juger, pas parfaitement, des gens plus avancés, en voyant quels sont ceux qui manifestement sont plus des maîtres, d'accord ? Et ceux qui le sont moins. Dans le domaine de la recherche de la vérité, c'est la même chose. C'est à force de chercher soi-même à respecter et à essayer de comprendre la réalité comme elle est, que je m'aperçois que toutes les propositions et tous les discours sur le réel ne se valent évidemment pas. D'abord parce qu'on voit bien rien qu'au discours qu'il y a des gens qui n'ont pas réfléchi, donc qui disent n'importe quoi. Qu'il y en a d'autres, si vous voulez, dont on voit bien que ce qu'ils disent n'est pas respectueux de la diversité des expériences humaines. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est rare les gens qui sont capables d'intégrer véritablement des expériences humaines diverses et d'arriver à avoir un propos à la fois vrai et pas trop compliqué sur le réel. C'est vrai, ça s'appelle les sages. Il y a des maîtres de sagesse. Et quand on a trouvé un, d'ailleurs, il ne faut pas le lâcher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que l'Église est un lieu, normalement, qui devrait avoir tendance, qui est fabriqué par le Seigneur aussi pour favoriser ça. Et c'est vrai que dans la tradition de l'Église, pas que dans la tradition de l'Église, mais dans la tradition de l'Église, il y a beaucoup de maîtres de sagesse, sur des choses humaines et sur des choses de la foi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Et ce qui ne veut pas dire que dans l'Église, il n'y a pas aussi des gens qui ne sont pas des idéologues, qui enferment les gens dans des propositions sans jamais leur permettre de les comprendre. Quand on a une charge d'éducation et d'enseignement, faut-il attendre de bien penser pour parler ? Dans le cadre de la charge, oui. Après, vous descendez de l'estrade et si vous dites n'importe quoi, on sait que vous êtes descendu de l'estrade. Quand papa dit n'importe quoi parce qu'il est énervé, c'est bon qu'il le reconnaisse qu'il a dit n'importe quoi. Oui, ça arrive souvent d'ailleurs. Donc là, c'est en dehors de sa charge, vous voyez. Il est sorti de la charge, il est descendu de l'estrade. Mais c'est important, c'est vrai, de comprendre que ce qu'on dit en posture d'autorité, ça doit être, comment vous dire ça réclame, si on est honnête, un véritable effort. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire les choses en allant les chercher dans la plus profonde compréhension dont on est capable à l'instant J, d'accord ? Et aussi de les formuler avec humilité. C'est-à-dire en faisant pas semblant de savoir plus que ce qu'on sait. Aujourd'hui, n'importe quel enfant est bien plus touché par une parole qui est juste parce qu'elle essaye d'être au plus près de ce que l'on a compris humblement, même si c'est pauvre, plutôt qu'une parole qui se défile par une pirouette ou qui prétend excessivement sur ce que l'on a compris. C'est-à-dire, oui, mais les enfants ont besoin d'être rassurés. Non, non, non. Ils sont rassurés par ce que vous êtes. Pas par vos propos incertains masqués sous une auto-justification lisse. Non, non. Vous savez, les propos qui sont certains dans le contenu apparent, mais qui en fait sont parfaitement incertains sur les bases. Attendez, ils repèrent ça dans les secondes qui suivent, les enfants. Ils voient tout de suite que ça flotte dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils préfèrent vous poser des questions sérieuses dans les moments pas sérieux. C'est comme ça, ils sont sûrs que la réponse est juste. Que quand vous répondez de manière sérieuse, c'est très compliqué de comprendre ce que vous voulez vraiment dire. Parce que vous parlez de ce que vous pensez, pas de ce que vous avez compris. Parce que ce que vous avez compris, c'est pas si clair que ça. C'est beaucoup plus intéressant, ça.
Vous savez, l'endroit où vous êtes encore en chantier, en vrac sur la question. Ils aiment bien ça, eux. Alors vous leur répondez de manière... oui, vous n'êtes pas satisfait, eux si. C'était pas très précis, pas très bien démontré, mais c'était véritablement vous. La réponse que vous faites 1 heure plus tard après l'avoir repensé, remixé, oh là là, fini. Vous savez, c'est les gens qui ont c'est plus live, quoi. Vous voyez, je veux dire, vous avez remixé, quoi. Vous avez gommé les sons, tout est parfaitement raisonnable, aucun intérêt. Ça n'a plus rien à voir avec le réel. Vous êtes reparti dans votre tête. Pour les catéchistes, c'est pareil. Alors, vous avez dit, je perds les commandes de ma manière de penser au profit du Christ. Comment le Christ me parle-t-il et me guide-t-il? D'abord dans l'Évangile. Parce que quand vous lisez l'Évangile, si vraiment vous écoutez l'Évangile, pas seulement le lire, mais l'écouter, l'entendre dans le cœur, si vraiment vous... Puis avec attention, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher, si vraiment vous le lisez attentivement, de vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Seigneur, là-dedans? Je ne sais pas si vous avez vu l'Évangile d'hier. Le Christ dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Superbe accroche publicitaire. Génial. J'arrive. Prenez sur vous mon joug. Déjà, c'est moins bien parti. Okay. Attendez, prenez sur vous mon joug, vous dites que vous allez alléger le repos des gens, vous voyez, qui sont époyés sous le fardeau, et vous leur rajoutez un joug au passage. Il n'a pas dit qu'il enlevait le fardeau, vous remarquerez. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le repos, je ne vois pas tout de suite. Car je suis doux et humble de cœur. Donc moi, je veux bien être son disciple parce qu'il est doux et humble de cœur, mais le joug, non. Car mon joug est léger et mon fardeau facile à porter. Le vendredi saint, pas franchement. Il fait de quoi avec? Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé le joug facile à porter, léger que porte Jésus. Alors, si ce n'est pas la croix, je ne sais pas ce que c'est. Ou le péché du monde, qui n'est pas beaucoup plus léger que la croix. Et il me dit, moi, ça, que c'est léger à porter. Je veux bien, mais j'aimerais qu'il m'explique. Donc là, le débat commence, c'est intéressant. Parce que vous voyez, quand vous lisez le truc d'une manière légère, vous dites, il y a une belle musique, doux et humble de cœur, mignon, sympathique, l'amour, tout ça. Évidemment, j'ai évité complètement la question, j'ai évité d'écouter le Christ, j'écoute même pas l'évangile, si vous voulez. Je n'en coûte que ce que je veux entendre. Donc, c'est-à-dire moi. Bien sûr que Jésus vous aime beaucoup, qu'il est doux et humble de cœur. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, le texte le dit. Mais il dit d'autres choses. Vous savez, c'est comme l'ami, la partie qui vous dérange. Eh bien, comme évidemment, à première lecture, vous n'avez pas compris, moi non plus d'ailleurs, on lui demande. Alors vous allez me dire, oui, mais il va me donner la réponse comment? Commencez par lui poser la question, puis attendez un petit peu. Des fois, c'est une semaine, 1 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas grave. Vous savez, les gens intelligents, on aime bien leur poser des questions, même si on ne comprend pas leur réponse. C'est réconfortant. Parce que quand ils parlent, c'est plein de lumière, même si on ne comprend rien. Le Père Philippe, c'était comme ça. Les frères, vous les mettez en première année, vous écoutez le Père Philippe qui fait de la métaphysique 4e année. Eh bien, vous sortez, vous avez plein de lumière. Jésus, c'est pareil. Je dis ça parce que moi, j'ai commencé à prêcher en disant, on ne comprend rien, mais au moins, ce qu'on est sûr, c'est que c'est vrai parce que c'est Jésus qui le dit. Ça, c'est incroyablement reposant. Le Christ me dit ça, et ça, c'est vrai. Je comprends, non, mais je sais que c'est lumière. Vous n'avez pas besoin de savoir la composition chimique de la lumière pour qu'elle vous éclaire. Là, c'est pareil. C'est lumière. Recevez-le comme lumière, cet évangile. Vous allez voir. Alors vous allez voir, c'est pas facile de recevoir comme lumière un truc que je comprends pas. Ah oui, c'est pas facile. Les enfants savent faire. Ils vous écoutent comme ça, avec des yeux grands comme ça, à 6 mois, ils comprennent rien de ce que vous dites. Ils vous regardent comme ça. Donc faites pareil. Voilà, donc il me parle comme ça, Jésus. Je vous assure, essayez, ça marche. Alors, est-ce qu'il me guide? Oui, ça me guide, parce que, à force d'apprendre à me laisser enseigner par le Christ au-delà de ce que j'en comprends, c'est bizarre, mais mon chemin a plus la même tête. Parce que d'abord, je suis plus tout seul. Et vu auprès de lui, les choses ont plus tout à fait la même tête. Elles sont moins angoissantes, moins tragiques. Puis je sais que je suis pas tout seul. Il n'y a pas juste moi et Jésus, il y a aussi d'autres. Mais je suis désolé, Jésus ne me parle pas toujours charismatiquement dans la prière, avec une petite voix douce, et il ne m'éclaire pas toujours, après ma prière, en ouvrant ma Bible au bon endroit pour me donner la solution, savoir comment je vais avoir mon prochain examen. De temps en temps, ça marche.
l'acceptation du réel est la réelle politique. Les chrétiens idéalistes acceptent-ils le réel plus que Machiavel? Non, ni les idéalistes, ni les machiavéliens n'acceptent vraiment le réel. Pourquoi? Parce que les idéalistes, ils rêvent le monde. Donc rêver le monde, c'est le refuser comme il est. Il faut être clair. On peut rêver le monde de temps en temps pour se détendre, hein. On a le droit. Vous allez voir un petit dessin animé, on a le droit à ça. Parce que des fois, le rêver comme il pourrait être, ça m'aide à mieux le comprendre comme il est. D'ailleurs, c'est le but. Un enfant, je vous le rappelle, joue en se projetant dans un monde imaginaire pour apprivoiser le réel. Il est astucieux, lui. C'est pas simplement pour échapper du réel. Bien sûr que c'est pour échapper du réel que l'enfant joue, mais c'est pour s'entraîner dans un monde idéal à mieux accepter, du coup, à mieux, vous voyez, avoir un relief plus grand dans le monde réel. D'ailleurs, il introduit du pas marrant dans le monde idéal, avec les cow-boys et les Indiens, et des fois, il est du côté des Indiens qui sont tués par les cow-boys. Et donc, l'idéaliste, il accepte, quand il est installé dans la posture idéaliste, il n'accepte pas le réel, comme le romantique d'ailleurs. Et le machiavélien non plus, parce que le machiavélien, si vous voulez, il est cynique par rapport au réel. Il ne regarde du réel, comment vous dire ça, que ce qui regarde de l'efficace, du pouvoir, j'allais dire que ce qui regarde de la logique du mal. Il ne croit pas à la possibilité du bien. L'idéaliste rêve le bien sans le mal, et le machiavélien désespère du bien à cause du mal. Ni l'un ni l'autre ne sont totalement réalistes. Dire souvent, hein, comme chrétien, on commence par être idéaliste et on finit machiavélien, quoi. Vous savez, vous entrez dans l'entreprise en vous imaginant que tout le monde est gentil, qu'on est là pour contribuer à la richesse de l'humanité, et puis bon, premier licenciement, vous voyez, délocalisation, restructuration, vente à des actionnaires qui vous disent maintenant on va grandir à 2 chiffres, enfin bon. Mais même chose dans beaucoup d'autres endroits, hein. Disons plutôt qu'on a quitté notre rêve pour entrer dans un réel, et c'est là aussi qu'on a besoin, vous voyez, là-dessus, j'ai besoin de l'Église, j'ai besoin de frères aînés qui, eux, apprennent à regarder, y compris les réalités dures, avec la douceur du regard du Christ. Je ne sais pas faire ça tout seul. Des fois, dans ma propre vie, j'arrive pas à regarder les choses tellement elles me font mal. J'ai besoin que quelqu'un vienne me prêter son cœur et son regard pour apprendre à les regarder dans ma propre vie. Vous dites, le Christ va m'apprendre progressivement à regarder le réel comme il est. Oui, mais concrètement, comment est-ce que je le reconnais? Je vous dis, la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas que la parole de Dieu, il y a aussi les sacrements. Dans les sacrements, le Christ vient avec son corps, il ne vient pas qu'avec sa parole. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là encore, quand on est petit, quand on est enfant, et même après ça, quand on aime vraiment, la présence physique de ceux qu'on aime change notre manière de regarder le réel parce qu'on a moins peur. Parce qu'on est capable d'emprunter leur espérance. Parce qu'on est capable de se décentrer dans la confiance. Parce qu'on est capable de quitter une opinion pour mieux les écouter. D'accord? Et donc ça, c'est les sacrements. Dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon, c'est incroyable. J'échange mon regard et mon auto-dénigrement désespéré de moi-même contre l'espérance miséricordieuse du Christ. Et c'est physique, c'est presque, vous voyez, je veux dire, j'allais presque dire, mon exaspération de moi-même vient se briser dans les bras du Christ et sa tendresse. C'est ça quand même le sacrement du pardon. J'arrive en disant, mais Seigneur, tu fais comment avec ce type que je suis là? Il vous répond rien, il vous prend dans ses bras. Il vous répond rien. Le prêtre, il vous fait pas normalement nécessairement des commentaires en vous disant, mais des fois, il vous connaît même pas. Et donc, il y a les sacrements, comment vous dire ça? C'est apprendre à regarder, c'est pas qu'une question d'intelligence. Vous voyez, dans la parole, c'est aussi une question. Un enfant, il apprend à regarder avec le corps de son papa et le corps de sa maman. On voit bien d'ailleurs, parce qu'un enfant loup, il y a toute une capacité de perception, il y a une sélection dans la perception, il y a plein de choses qu'il ne peut pas voir. Il ne sait pas voir, la présence ne le lui a pas appris. Et le Christ fait ça dans les sacrements, il nous réapprend sans cesse à voir. Jésus a enseigné les paraboles. Alors, premièrement, les paraboles, c'est très étonnant. Parce que le Seigneur est bon, il sait qu'on est des enfants. Donc, il nous raconte des histoires. C'est incroyable, il nous raconte des histoires, il devrait nous mettre devant le réel. Non, il sait que le réel, c'est trop dur. Donc, il nous raconte des histoires. Alors, les histoires, c'est un double avantage. C'est que, vous voyez, il me plaque pas sur le réel qui est trop dur, et en même temps, il me sort de mes opinions. C'est assez, avec les enfants, c'est pas mal de faire ça aussi.
Regardez, un enfant qui a peur le soir, il vous dit, je sais pas trop quoi, qu'il y a des loups sous son lit, qu'il y a un tigre derrière le placard. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui persuadez qu'il n'y a pas un tigre derrière le placard, ça va pas marcher. Il va dire, mais tu l'as pas vu, mais il y en a un. Et il dit, oui, mais tu vois, tu as ouvert la porte, mais il est passé derrière. Qu'est-ce que vous allez lui raconter une histoire, vous allez le déplacer. Ben, le Seigneur fait ça, il nous déplace. Il nous fait entrer, comment vous dire ça? C'est très étonnant, c'est pour ça qu'il faut les aimer, les paraboles. Parce qu'à la fin, on a envie qu'il nous donne une lumière. Mais je vous dis, il faut vraiment être comme des enfants là-dessus. C'est vrai, un enfant, il aime bien quand vous lui avez raconté une histoire où il y a une énigme, vous voyez, il y a un truc qui achoppe. Et il vous demande, et alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Et un enfant est parfaitement capable de se servir de l'image, pour le coup. C'est très beau ce que le Christ se sert de l'image. Pour être enseigné sur le réel. Je dirais, les paraboles, c'est hyper moderne, si vous voulez. C'était pas très à la mode du temps de la rationalité morale. Donc disons qu'entre le 15e, 14e et 20e siècle, vous voyez, les paraboles, plutôt des illustrations comme des bons exemples de la morale à pratiquer. Alors ça marche jamais parce qu'il faut couper la parabole, parce que c'est souvent pas moral les paraboles. Oui, vous savez, le type avec les talents, là, il se fait massacrer, le pauvre gars, il a eu la trouille, il a planqué son talent, alors on le lui prend, puis en plus, on fait massacrer tous les gens sous ses yeux, on lui dit égorgez-les sous mes yeux. Enfin, il y a plein d'histoires horribles dans les paraboles. Si vous lisez tout, pas si vous gommez toutes les parties qui vous gênent. Vous savez, vous coupez dans la bande des vidéos les endroits violents. Mais très étonnamment, ben, les paraboles, j'allais dire, elles ont une fonction thérapeutique. Elles me font... Jésus vient guérir mon âme. Et là aussi, les paraboles, je n'ai pas d'abord à les comprendre, j'ai d'abord à les écouter, à les entendre et à demander au Seigneur, vas-y, raconte-moi ce que ça veut dire. Il ne répond pas toujours. Et l'Église non plus, d'ailleurs. Il y a des choses sur lesquelles l'Église continue à tourner dedans. Depuis 2000 ans, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté, le Seigneur? Alors, vous avez des types qui ont trouvé des astuces, hein, pour dire que quand même, c'était pas bête. Mais on voit bien, on a trouvé des manières d'éviter. Ça, c'est à cause de la largeur de vue. La largeur du Christ est telle que... Je me dis, moi, on n'a pas encore... voilà, sur la terre, il n'y a pas encore celui qui va pouvoir nous l'expliquer, cette parabole. Parce qu'il faut qu'on s'y mette. C'est ça le sens, d'ailleurs, de la vocation des laïcs aujourd'hui. Ce n'est pas les curés qui sont censés expliquer les paraboles. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Qu'en dire merci Seigneur face au réel? Encore une fois, c'est vrai que l'acceptation de la réalité comme elle est ne peut se faire, pour une part, qu'accompagnée par le Seigneur, parce qu'il y a des parties de la réalité qui ne sont pas supportables sans lui, et dans l'espérance d'une lumière plénière. Le Seigneur s'engage à me donner la lumière sur ma vie. Mais pour l'instant, il éclaire mes pas. Il ne m'éclaire pas 15 mètres à l'avance et il n'éclaire pas tout de ma vie. Il éclaire les pas là où j'ai besoin juste d'avancer pour aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'engagement du Christ envers nous la promesse d'une vraie lumière. Vous voyez, comment vous dire ça? Là encore, un enfant vit dans la confiance envers son papa et sa maman parce qu'il sait, il croit qu'ils sont détenteurs d'une lumière plus large que la sienne. Et il vit aspiré par cette lumière plus grande. Et il découvre d'ailleurs plus tard qu'elle est juste un tout petit peu plus grande que la sienne. Oui. Puis après ça, il peut aller plus vite qu'eux. Et c'est très, très beau comment est-ce qu'un enfant, je dirais, vit auprès d'un papa ou d'une maman comme des êtres de lumière, vous voyez, comme des ressources de lumière. Hein, parce que sa vie concrète, c'est par eux qu'elle est éclairée. Quand vous avez 6 mois, 1 an, 2 ans, votre vie, elle est éclairée par eux. C'est eux qui mettent les projecteurs où ils choisissent de les mettre d'ailleurs. Mais c'est la même chose auprès du Christ. J'accepte qu'il y a en lui un monde de lumière, vous voyez, un royaume de lumière, un regard de lumière, un regard de vérité sur toute ma vie. En acceptant qu'il éclaire mes pas, j'allais dire selon sa pédagogie d'amour. Il y a des choses que je ne comprends pas durablement. Mais j'accepte qu'elles ne... C'est pas parce que je ne les comprends pas, que je ne les accueille pas, c'est pas parce que je ne les explique pas que ces choses-là n'ont pas de sens. Vous voyez, c'est ça que je dis, il y a une... Et là, soyons clairs, il y a une bagarre avec le Seigneur. Relisez d'ailleurs les apôtres. Hein. Régulièrement, ils disaient, mais tu veux quoi finalement? Tu racontes quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas autre chose?
Et on a le droit, le Seigneur aime bien le dialogue. Mais il nous fait entrer progressivement dans cette... comment vous dire ça ? Dans cette intelligence personnelle qu'il a sur notre propre existence. Oui, j'allais dire, il y a là encore, Dieu a un regard spécifique sur chacun et sur le chemin de chacun. Et je pense encore une fois que s'enfermer dans l'idéologie du relativisme, c'est mettre son originalité et sa singularité là où elle n'est pas. Vous voyez, j'allais presque dire, c'est mettre de l'originalité dans l'erreur. C'est un peu dommage, quoi. On pourrait dire ça. Le relativisme, c'est chercher à mettre son originalité dans ses erreurs. Au lieu d'accepter d'être à l'école d'une vérité, d'une réalité commune, pour, sur le fond de cette vérité commune, découvrir progressivement auprès du Seigneur le vrai sens unique, inégalable, irremplaçable de mon propre chemin et de celui de chacun de mes frères et de mes sœurs qui est auprès de moi. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est ce dont le monde d'aujourd'hui a le plus besoin. Oui, j'allais presque dire, les créatures humaines sont le mode multimédia du Seigneur. Mais la créature humaine, elle est faite pour que chaque créature humaine, vous voyez, le blog par exemple, où les gens racontent leur vie. C'est incroyable ça, comme, à la fois comme nostalgie, comme signe et comme tristesse. Ma vie, elle n'est pas faite pour que je la raconte. Ma vie, elle est faite pour que Dieu se raconte en elle. Chacun de nous est un blog personnel de Dieu, oui, ça c'est vrai. Ma vie est un blog personnel de Dieu, où Dieu à chaque fois se raconte de manière unique. Mais le tout, c'est que je le laisse parler. Pas que j'inonde les ondes, vous voyez, avec ma petite perception, mes petits choix, vus de mon petit point de vue. Ce que je suis, ce que j'ai à vivre, est beaucoup plus grand que ma propre perception. Sans annuler ma singularité humaine. Et donc ça veut dire que dans la sensibilité, parce que pour moi c'est très lié, le blog est la forme concrète, contemporaine du relativisme. Eh bien, je pense qu'on a à entendre là-dedans un appel, pas simplement une erreur. Vous voyez, un appel à ce que chacun soit, encore une fois, porte-parole dans sa singularité de son existence de quelque chose du mystère de Dieu.